Mesdames et messieurs, veuillez accueillir mes amis, tu me niaises. Je veux que t'ailles cette voix-là tout le temps. Oui. Ah ouais. Tu devrais le faire poser sur ton téléphone. Quand les gens t'appellent, tu parles comme ça. Ah oui. Oui, bonjour. Oui! Ça Revenu marche. Canada! Ça, j'allais dire, ça serait bon pour mes appels à Revenu Québec. Ça. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Il n'y a pas de numéro. Aïe, aïe. Ah oui. Comment ça va, les gars? Ah, les gars! J'ai frette, esti. Moi avec, est-ce que j'ai C'est fait? juste ça, j'ai frette. J'ai gardé mon foulard. G nous a acheté des pantoufles. Ouais. Check ça! Ça, c'est pas des pantoufles, là. C'est genre... Ça, c'est des un pantoufles. sac à pied, man! C'est des pantoufles de fumeurs. C'est Oui. ça que c'est, parce que tu peux aller dehors avec. Oui. Ben oui, c'est dans la section fumeur du Mountain Equipment. Où ce qu'il y a genre des petites fans pour la puff d'entente, des affaires de même. Aïe, aïe, c'est la pire section de magasin. Mais Tu sais, la section fumeur chez Sale. C'est sûr que c'est bad. Ah oui, ils te vendent des petits paquets de cigarettes là, à l'épreuve de l'eau. Ah, de l'eau, ouais, c'est parfait. Quand tu veux fumer, Tu là, peux dans l'allumer les avec du îles Galapagos. magnésium. C'est bon. Mais c'est vraiment ça quand même, c'est vraiment des pantoufles de fumeurs pour vous autres. Là. C'est fin, c'est vraiment fin. Ben c'est parce que il fait fret au studio, fait que puis vous êtes tout le temps là. On est tout le temps. On est Tout plus est en capable. béton, dans êtes- la terre, puis c'est froid. Mais vous êtes tellement là que vous connaissez maintenant tous les gens qui sont dans cet endroit-là. Les gens du studio, ils pensent que c'est à nous. Le studio. Mais c'est quoi déjà le nom du gars, Docteur? Oh mon Dieu. Ah oui, on a Ah non, j'ai oublié. Dr. Professor Sinister Barbecue. Oui! Non, ça c'est vrai. C'est notre voisin. On a rencontré un gars, parce que tu sais, le studio, c'est comme plein de locaux. Tout le monde a comme son petit studio individuel, là, tu sais. Il y en a que c'est des locaux de pratique, il y en a d'autres qui font des studios. Puis fait que là, tu sais, des fois, le monde dehors se rencontre en fumant, là, tu sais. Puis là, il y a un gars qui est là, puis nous autres, on est en train de fumer, puis on chill, puis il vient nous parler un peu. Puis finalement, on se présente, puis il fait, moi, c'est mon nom d'artiste, c'est Dr. Professor Sinister Barbecue. Puis j'étais comme, j'aime déjà ça, là. J'aime déjà ça. Puis là, il fait Don't call me Dr. Professor. It's Dr. Professor Sinister Barbecue. Il n'y a pas de shortcut. Mais Sinister I love Barbecue. J'aime tout là-dedans. Je sais pas pourquoi, C'est mais ça. j'aime ça. On va-tu voir, y a-tu quelque chose? Y a-tu un bandcamp? Ben, il me disait qu'il était supposé travailler sur un podcast. Puis, honnêtement, je pense qu'on va l'inviter un moment donné au podcast. Il était très fuck de police. Très fuck de police. Et ça, je sais les reconnaître. Ouais, ouais. Dr. Professor Sinister Barbecue, Time, épisode 1. Yes! Il l'a, Oui, il a il un lance son podcast. podcast. Oui. C'est ça l'affaire. Wow! Puis là, il était tout excité, puis on a dit que nous autres, si on faisait ça, là, il capotait. Ouais. Mais je pense Wow. qu'on va l'inviter pour vrai au podcast. Un moment donné, là. Il a l'air cool. Il est super cool, il était super fin, vraiment fun. Mais c'est oui, effectivement, tout le monde pense que c'est à nous. C'est comme là, l'autre fois, parce qu'encore une fois, pour rentrer dans le local, dans le grand studio, il faut que tu aies comme. Il y a une clé numérique dehors, là, tu sais, que tu mets sur la porte. Oui. Puis là, souvent. Mais là, donne tous nos trucs. Ben non, mais si tu l'as pas la clé, Faut ça que change t'ailles- rien. C'est ça qui est, t'as raison. Le truc. Hey, j'aurais jamais dû parler des clés de la maison. Ouais, D'un coup, quelqu'un a une clé. nos trucs. Fait que- mais là, des fois, ça arrive souvent, les gens ils invitent tu sais, des gens à venir à leur studio Oui. ou juste les gens sortent dehors fumer, ils oublient leur clé. Fait que ça arrive tout le temps, là, du monde qui sont comme dans la porte, puis là, tout arrive pour sortir, puis là, ils sont comme, ils t'expliquent pourquoi. Puis là, moi, je suis comme, à chaque fois, je suis genre, mais moi, je travaille pas ici, là. Puis je veux pas savoir pourquoi tu veux rentrer, comme, embarque-moi pas dans tes affaires, tu sais. L'autre fois, il y a un gars, j'ouvre la porte, puis il fait, hey, c'est juste à cause, faut que je rentre, à cause, il y a un gars, il y a un producteur ici, il veut pas me donner mes affaires. J'étais comme, yo. Je veux pas le savoir. Vas-y, là. Mais genre, je veux pas être dans ton affaire, là. Si la police se pointe parce que t'as volé full de gear, moi, je suis pas là-dedans, là, tu sais. Ouais, puis ça peut pas être mon gear, là. Non, c'est ça, vole pas mon gear. Imagine la honte, j'ai ouvert la porte au gars qui a volé mon gear. Mais en même temps, je suis supposé faire quoi? Faut que je sois bouncer de la porte. Non, vous rentrez pas. Comme genre, je travaille pas là, moi. Ouais, non, Allez mais chez c'est vous, là. simple. Tu dis, genre, non, mais tu sais, il y a un truc pour rentrer, ouais.
La clé. La clé, c'est tout. Non, je sais. Tu l'as pas le tout le temps. Je l'ai oublié. Puis là, je fais, faut quoi? Faut que je fasse une enquête, genre? Faut que je leur dise non. Puis là, je fume une cigarette à côté de quelqu'un en tabarnak dehors. Mais pourquoi tu fais pas je les mettre sur ton porte-clés? Je veux dire, c'est une clé. C'est même pas une clé, c'est genre un jeton. T'es aussi bien de le mettre là. Si t'as ça dans le fond de ta poche, là, mais non, mais tu sais, des fois, c'est juste tu le laisses à la table, tu sors dehors. C'est pas tant que. Oui, mais tes clés, faut-tu les traînes partout, tes clés? Oui. JF, des fois, il règle vraiment des problèmes. C'est vraiment quelqu'un... Mais non, mais... Non, mais t'es assez... t'es à l'affût. Ben oui! Yes. Hey, toi, t'as l'air de bien aller, toi. Moi, ça va très mal. Quoi? Comment ça? Comment ça va mal? Moi, là, décembre me rentre dedans. Ah oui? Je pensais que ouais. t'adorais ça, Noël, pis tout. Oui, là, mais c'est parce que Noël, c'est plus comme une genre de... C'est plus... Noël vient à mon secours plus, là, tu sais, c'est plus comme Noël. OK, Ouais, je Noël, pense que c'est une même bouée pour de beaucoup de gens. sauvetage. C'est ça, OK. c'est ça. J'ai mon sapin, j'ai tout va bien. Ouais, Tu sais, là? Ça, c'est Noël. C'est ça. C'est pour ça que je trouve ça rough. Yeah! c'est vrai que cette semaine, tu nous as quand même écrit, je me souviens pas, mardi ou lundi, Ouais. les gars, je pense que je fais un burn-out. Ouais. Là, j'étais comme tabarnak. Non, mais ça se peut, faut faire attention Ça se à peut. ça. Mais Oui, non, on le oui. connaît, lui, en même temps. C'est qu'il est comme... Il est tout ou rien, tu sais. Oui. Fait qu'à place de dire une semaine, mettons, je suis un peu fatigué, il attend la semaine d'après puis il nous dit qu'il est en burn-out, mettons. Ouais. Fait que là, on s'est parlé puis finalement, on a réalisé que t'étais peut-être un peu burned out du travail. Oui. Mais il était doré out, genre. Oui, Je suis bien grillé. t'es assez grillé, Je suis bien grillé, Mais c'est ça. aussi, c'est à cause... C'est toi aussi, t'es fou, là. Oui, à cause je suis fou. Non, mais t'es Oui. fou. Non, non, Il est mais fou oui. dans la Hey, tête. cette Ouais, approche non, non. psychologique-là est très peu utilisée en cabinet spécialisé. L'honnêteté. Là, je vais juste te le dire. C'est pas que t'es fou, c'est que t'es juste un peu coco. OK? Non, mais avoue, c'est parce que t'es pas capable de genre faire quelque chose, j'allais dire même à moitié, mais comme même à 70%, t'es pas capable. Non. Je suis pas capable. Comme- Je m'investis à 100% dans tout ce que j'aime. Tu sais, comme là, tu vois, je suis parti sur la cuisine coréenne. Oui. Là, Ah, t'es rendu à ton boy. 3e restaurant sur Pire. Ça a plus de fin. Je sais, les nouilles, le kimchi, miam, miam, miam. Non, mais c'est ça, là, je fais juste écouter de la musique coréenne, puis je fais juste manger coréen. Depuis genre 2 semaines, j'ai du kimchi, mon gars, c'est mal au ventre. Ben oui, mais Mais non, j'ai pas C'est mal ma au ventre. passion. ma passion, le kimchi. Aïe, aïe. Mais pour vrai, c'est que tu réalises-tu quand même que si t'enlevais, mettons, 20% dans tout, là, Oui, si tu j'étais serais pas... quand même à 100. Si j'étais pas moi-même, je serais quelqu'un d'autre. Ah. Mais... Ah! Wow. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Juste, je te dis pas d'arrêter d'être JF, mais comme Non, on dirait non. que t'es JF, t'es en mode Mario a pogné une étoile tous les jours. C'est vrai? Comme relax, là. Ouais, il speedrun toute la vie. Comme mettons, il décide, je sais pas, là, on va donner un exemple. Mettons, là, ah oui, je vais mettre des extraits, mettons, sur TikTok. Ah ouais. Là, d'ailleurs, juste dire, là, Oui. que moi, j'ai parlé avec Julie Michaud, qui est... Oh non. Oui. Ah non. qui est- Julie, il y en a peut-être qu'elle connaissent, elle est assez présente, elle est modératrice entre autres dans les groupes, elle est assez présente, elle fait des mimes, Oui. tout ça dans la communauté. Puis je pense qu'elle était sur TikTok, fait que toi tu l'as comme approché pour juste Oui. avoir un petit Un heads up. un heads up de TikTok. Mais là elle m'écrit puis elle me dit tabarnak, JF, il est tout le temps de même. J'étais comme comment? Mais je le savais, là. Comment? Puis elle dit, c'est juste, il me demande comme, il dit, tout est sur TikTok. Elle fait oui, puis là, elle dit après ça, il me posait des questions comme si j'étais le CEO de TikTok. Il était comme, non, mais genre, ouais. J'ai un compte, oui. Ouais, Non, c'est mais, ça. OK, d'accord. J'ai posé beaucoup de questions, je dois avouer. Par contre, je voulais juste avoir un input, puis je posais beaucoup de questions, puis si ça n'avait pas les réponses, c'était pas grave, mais Absolument. ces petites informations m'ont quand même donné des grandes informations. Ex- finalement. je dis T'as pas pas, que c'est pas- t'as pas pensé poser ces questions-là sur questions de tout genre? Non. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai quand même passé genre 25 heures sur TikTok dans une semaine pour voir qu'est-ce que c'était. Mais c'est ça. Mais moi, on dirait Puis là, que je sais c'est quoi, puis c'est fucking nice! Wow! Ouais, c'est nice, mais c'était peurant un peu. C'est épeurant pour vrai. Puis là, j'ai comme plein de TikTok de. Hey, pour vrai, tu sais, comme il y a du monde qui font des vidéos, là, je sais pas si vous connaissez le principe de TikTok, en tout cas, probablement. Mais. Ouais, mais il y en a que non. Fait que là, il y a plein de vidéos, puis comme toutes les vidéos sont par rapport à qu'est-ce que tu regardes ou qu'est-ce que t'aimes ou tes intérêts, puis là, c'est tout le temps comme TikTok, c'est le démon, arrête de passer du temps là-dessus, faut pas passer du temps sur. Puis j'ai plein de vidéos de TikTok, c'est pas cool. Sur TikTok. Sur TikTok, Mais c'est ouais. fucké, ça. Ouais, Fait que ça fait que là, marche pas, là. les gens dans TikTok me disent de lâcher TikTok en faisant des TikTok. Puis là, je like ça, mon gars. Hey,
Je suis comme, oui, t'as raison. Prochain. On dirait que t'es le gars qui collectionne les messages d'avertissement, ces paquets de clopes. Il est comme, j'ai toutes quand ça va de la bouche, la langue. La langue, check ça! Aveugle, le monsieur qui est pas capable d'aller aux toilettes. mais la dans- madame qui fume dans son genre. Dans d'autres pays, ces avertissements-là sont terribles. Au Cambodge, non, c'est à Bangkok, il y a des cadavres ouverts en deux. Hein? Ouais. De quoi, là? Je comprends pas. Sur les paquets de cigarettes, ça fait comme, Ok, regardez je votre pensais intérieur. de TikTok. J'étais comme, man, Non, non. ils sont bien élevés. Regardez ce que TikTok a fait à mon fils. Non. C'est la nouvelle mode, les parents ouvrent leurs enfants. C'est Noël! Aïe, aïe. Non, c'est ça. Sur les paquets de cigarettes, il y a des cadavres ouverts. là, tu sais, Il y a du monde mort, comme, puis tu vois l'intérieur des gens, puis c'est tout brun puis noir. Là. C'est-tu la cigarette qui les a ouverts ou. Oui. Oui. C'est très coupant. Oui. Mais juste dire aussi qu'une semaine avant de me dire que tu es en burn-out, tu m'as aussi annoncé que tu changeais de personnalité. Parce Oui. que là, tu me dis que tu peux pas être GF. Mais la semaine d'avant, tu m'as annoncé que. Mais c'est un long processus. Là. Je veux juste rappeler que c'est ça. Là. Ça fait 35 ans qu'est commencé ce processus. Non. Tu peux y aller, vas-y. Mais il m'a annoncé qu'il voulait devenir plus surfer. Hey, en plein mois de décembre! Ouais. Il a choisi, là! Non, c'est que je veux avoir l'attitude du gars de surf. Exactement. Tu sais, genre, cool. Tu sais, un peu l'homme d'Encino. Oui. Tu sais, L'homme d'Encino. Pauly Shore. Oui. Belette. Mais- C'est plus ça. C'est parce que toi, tu vois ça comme une réponse à ton anxiété, comme je pourrais être vraiment chill. Oui, mais en tu sais, fait, c'est que je vais aller complètement dans fucking... au complet dans la relaxation, tu comprends? Ouais. Vraiment comme pouf! Mais là, qu'est-ce que tu as fait pour atteindre ce but-là? J'ai rien fait. OK. Non, moi, je vais Mais te le dire. Moi, je faut vais te que tu y dire as qu'est-ce que pensé, tu as hein. fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté plein de drinks au CBD à Oui. la SQDC. Oui. Là, il se Comme lève les le surfeurs. il se lève le matin puis il boit ça. Oui! Mais tu peux pas boire du CBD le matin puis penser que tu auras une journée moindrement productive. Là. Ouais. Non, mais moi, je me sens que je me réveille, je veux pas me donner quelque chose qui me comme rendort un peu, qui me. Tu sais, Ah on non, dirait mais que- ça rendort pas. Ça rendort pas vraiment. Ça te donne juste vraiment faim. Très surfer. Ouais. C'est des gros amateurs de brunch, les surfeurs. Les Ah, surfeurs ouais. coréens. Ils se lèvent une petite canette, puis après ça, Après Mais- ça, kimchi. J'aimerais ça trouver ma drogue, là, que ça fait que je suis relax, super gros, puis que je me crise de tout. la ouais. méditation, peut-être. Ou, Ah, c'est peut-être ça. La méditation, le yoga, La t'étais supposé en méditation. faire. Pour vrai, ben j'en ai fait un petit peu. Ben, T'en tu as l'as fait une fois. Chez nous, j'ai mon tapis d'ouvert, puis je me suis étiré une couple de fois, là. Mais c'est vrai que c'est dur de faire des changements. Tu sais, faut aussi, Oui. on rit un peu, mais tu sais, je te donne un break. Je là. le sais. C'est pas là. facile Mais de non. changer. Là, toi, mettons, t'es une personnalité anxieuse, puis des fois, tu copes un peu, je pense, en te mettant à 150% dans les affaires. Fait que Mais là, c'est tu toi. vois, j'ai commencé à me crisser de pas mal d'affaires. Ah ouais? Ouais. Nomme-en toi. Chacha est encore dehors. Non, mais il y a du monde qui m'écrivent, puis je réponds pas. Mais non, mais ça, mais honnêtement, 100%, ça, c'est Tu self-care. sais, parce que, genre, je pense que tout le monde va avoir un petit morceau de moi. Puis là, Non, non, des non. Vends, petits bouts de moi. vends ces morceaux-là. là. Ouais. Non. Des petits NFT de Des petits GF. NFTGF. Mon ongle, c'est mon petit ongle. c'est NFT. Ouais. Non, mais c'est ça. À un moment donné, il faut que j'arrête de répondre aux gens. là. Mais Mais c'est c'est vrai qu'Internet aussi, genre, honnêtement, comme, tu sais, de gérer une communauté, mettons, tu sais, autant sur YouTube que Facebook, que peu importe. C'est parce que quand tu lis les commentaires, c'est jamais gagnant pour toi parce qu'il y a toujours du monde pas content, peu importe ce que tu fais. Ouais. Puis tu penses que tu t'en crisses, mais tu ressors de là, mettons, tu sais, t'as répondu à 2-3 personnes en faisant « Hey, mange de la merde », peu importe. Tu fermes ton téléphone, puis t'as l'impression de t'être chicané avec 3 personnes aujourd'hui. Puis ça, quand tu y penses, là, pense à une journée que tu t'es chicané avec 3 personnes, c'est pas C'est une bonne lourd. journée. Là. Ouais. C'est beaucoup comme. C'est vrai. Fait que Les il faut- gens aussi sont complètement détachés. C'est que c'est complètement absurde. La semaine passée, je vois que j'ai une notification. Un ami d'enfance a C'est commenté vrai. un statut C'est vrai. de sexe illégal où il a commenté de quoi. Fait que là, je fais « Ah, le petit Mathieu! » Je jouais avec, il était haut de même. Il jouait avec ma soeur, le kit. Là, je fais comme « Ah, wow, donc, il commente en dessous. » Puis là, il fait « Ben là, franchement, c'est pas drôle, ça. J'aurais pu écrire ça en secondaire 2. Frosse-toi. » Là, je suis comme Aïe, aïe. Dude, ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu. Fait que là, je réponds, et j'ai des affaires qui me passent par la tête. Je fais comme Chris, c'était plus smart quand t'avais 7 ans, toi, c'était plus le fun. Mais regarde, c'est pas grave, tu peux te désabonner. Puis tout, puis là, il était fâché que j'ai répondu ça. Ouais. Aïe, Il aïe. était comme, ben là, tabarnak, c'est quoi, tu m'as enlevé de tes amis, tabarnak, ça fait 20 ans qu'on s'est pas parlé. Puis je fais, tu viens de dire que ce que je fais est digne d'un étudiant de secondaire 2.
Puis toi, j'ai juste dit que j'aimais pas ça. Tu fais, t'as pas juste dit que t'aimais pas ça. T'as le droit de pas aimer ça, là. Ça, c'est super fine. Moi, il y a plein d'affaires. Mais t'appelles pas Ricardo pour dire, t'as l'air d'un attardé! Ouais. Comme, voyons, Chris, qu'est-ce qui se passe? Comme, Mais puis si tu le fais, après ça, tu peux pas faire Ricardo, il est pas poli! il est pas poli! Ben, c'est Puis ça. après ça, fâché, là. Fâché, puis il était comme, ben, c'est sûr que quand j'étais petit, de même, t'aimais ça profiter de moi parce que je chialais pas. Puis là, tu fais, hey, d'où t'as des affaires d'emmagasiner. Ouais. T'as des issues, petit Mathieu. Et c'est pas grave. Tu veux-tu dire quelque chose Ben ce soir? non, il écoute pas, petit Mathieu. En fait, j'allais lui dire, ben oui, mais c'est correct, peut-être ma joke, t'aurais pu la faire en secondaire 2, mais moi, je suis pas mal sûr que le métier que tu pratiques aujourd'hui, j'aurais pu le faire en secondaire 1. Shots fired, Mathieu! Moi, en tout cas, Mathieu, ça a pas marché avec Mathieu, mais moi, je suis fin. Si jamais tu veux être ami avec un des deux, peut-être que tu réalises que c'est moi le plus fin, dans le fond. Mais c'est quand même, tu sais, c'est ça. Fait que les gens rentrent là puis ils font, ben gars, toi, je t'ai déjà vu quelque part. Non, ben non! Côté fâché! Fait que c'est pas sain. C'est Il faut, absurde, c'est pas sain il faut du se détacher tout, de tu ça. là. Ouais. Mais tout ça pour dire que j'ai quelqu'un de moins dans mes amis Facebook. C'est bien Bravo, correct. félicitations. Hey! Il y a des gens qui sont Ils sont contents pour contents! toi. Ben ouais! Mais Ah, nettoyer les petits Mathieu. il y a une autre affaire d'Internet qui est arrivée aussi depuis le dernier tournage. La belle-mère de GF s'est abonnée Oh non. à la page de Tu me niaises. Oui. Puis là, il était bien stressé de ça. Puis là, j'étais comme, mais c'est pas grave, il y a même pas d'action, c'est une page. Tu sais, on pose Ouais, les ouais. épisodes, c'est sûr, elle les écoute Ma mère pas. est sur niaiseuse, je la comprends pas. Non, mais d'un coup qu'elle clique sur une vidéo, j'aimerais ça qu'on arrête de dire fuck the police, puis toutes ces affaires-là. Donc, ça serait peut-être. Ben, gars, pour ça, faudrait vraiment t'appeler la police puis qu'ils arrêtent de faire le rostinier. C'est ça. Là, c'est pas à moi, là. Je veux dire, là. Ça a pas été un bon mois pour la police. Ça n'a pas été un bon mois pour la. C'est vrai que ça n'a pas été un bon mois pour la police. C'est jamais bon pour la police. C'est jamais bon, non, la police. Qu'est-ce qu'ils c'est pas- font? Je sais pas. Ben, pas grand-chose. Hey, t'imagines, là, avec le SPVQ à Peut-être Québec. attends, mais peut-être qu'ils lisent les commentaires, puis eux autres, ils passent des mauvaises journées, puis là, ils vachent sur le monde. C'est peut-être ça. C'est une roue, les gars. Non, laissez faire. Ouais. Essaye pas de trouver des excuses à la police. Non, non, ici, non, là, non. la Mais il n'y a pas de belle-mère. roue de ça, parce que même si la police porte la plainte, ils vont pas checker! Ils ont rien d'autre à faire! Ils vont pas faire. Ouais, non, la police, là, ça va. Hey, t'imagines ça va ces mal. policiers-là de Québec, toi, qui vont être dans des formations pour les biais cognitifs? Imagine être la prof, parce que ça va être une prof, probablement, qui va être juste comme « Aïe, aïe, les vieux monsieur blancs devant qui trouvent ça drôle. » Quand on dit ben, les différences, des fois, c'est différent. Ça va être terrible, ces cons-là. Là. Ça va être terrible. Là. Puis ça va rien changer. Là. Basically, là. T'apprends pas ça en une semaine. Genre, ça, c'est... genre, et pour changer ça, faut que tu pêches comme les policiers dans un autre mort. là. Ben, puis Tu sais, pour ça, changer. c'est pas- Ouais, c'est ça, j'allais dire. Pour changer aussi, faut que tu veuilles, là. Tu sais, tout se peut, mais je veux dire, tu peux pas comme. C'est pas parce que tu donnes une formation à du monde que ça va changer quoi que ce soit s'ils s'en calissent. Puis il là. n'y a pas ce malaise. Le directeur de la police de Québec, whatever, tu le regardes, tu fais hey, dude, t'as une petite coupe de cheveux brosse, on dirait que t'as mis du gel. Genre, t'es blanc de chez blanc, mon chum, là. Je pense que t'as jamais mangé d'autre chose que du pâté chinois ou du bœuf haché, là. Puis là, tu lui demandes de, comme, comprendre plein d'affaires, comprendre que des Mexicains qui viennent du Mexique sont plus méfiants de la police à cause de plein de facteurs sociaux. Tu vas essayer de faire comprendre ça, toi. Je sais pas quoi son nom, Ben, genre. essaye de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui frappe des adolescents non armés. Comme déjà, c'est genre, Hey, ben non, mais là, puis toi, tu vas me faire, c'est direct en tu sais, ce prison. policier-là qui est dans la même soirée, il a fait comme 4 mardes. Ouais. Ça, zéro flag. Lui, lundi passé, sweet as a kitty. Super sweet. Juste un vendredi, mauvaise journée. Ben non, tabarnak, tout le monde doit le savoir au poste que c'est un hostie de trou de cul, lui. Genre, C'est ils sûr. le savent, c'est sûr. sûr. Puis la seule raison qu'il n'y a rien qui est fait, c'est parce qu'ils sont majoritaires. Puis celui qui ne l'est pas, il fait bon, ben, on va changer la machine par en dedans. Ouais. Ben, t'as vu, ça me fait penser à ça, tu sais, le réalisateur qui a fait les pubs Ah oui, antiracistes de la CAQ. Le pauvre mec, c'est un Vietnamien, je crois. Oui. Oui. Et lui a fait OK, super, c'est une bonne affaire, tu sais, c'est correct, il faut qu'on se mette là-dedans, let's go, on va, tu sais, comme tisser des liens, bâtir des ponts. Fait que lui, il réalise tout ça, Chris, puis finalement, il change les mots dessus, puis il met ça, puis lui, il est comme j'ai honte. Ils ont changé ça la J'ai minute. honte. Ouais. Le gars, il a réalisé ça.
puis ils ont chié dans les mains, puis ils s'en calissent, puis le résultat qu'on connaît. Fait que dans le fond, il y avait quelqu'un qui a voulu se mettre dedans pour aider, puis dans le fond, te prouver que tu connaissais Mais moi, pas du j'étais tout content le pour lui dossier. qu'il le dise, parce que c'est Ouais, sûr, ça mais- l'a libéré, il devait se sentir super responsable, puis c'est sûr, c'est pas de sa faute, là, il voulait pas faire ça, mais tu te sens responsable, puis tu te sens vraiment utilisé. Fait que moi, j'étais content au moins qu'il le dise, puis que le monde fasse comme « Hey, ça n'a pas d'allure, tu sais, merci de Mais le tu sais, dire. » c'est quand même drôle, c'est que la personne, en fait, d'un sens, lui, c'est une personne racisée. Donc, on est comme, d'un sens, il est un peu dans la situation, là. Puis lui, il dit, ça n'a pas rapport, ça. Tu fais, non, c'est pour vous autres. Ouais, C'est pour ça, vous autres qu'on fait ça. 100% la C'est CAQ. Wing Wong. C'est vous autres, ça. C'est vous autres. Genre, on dirait qu'ils te répondent ça, puis tu fais, ben mon Dieu, mais vous comprenez pas du tout, là. Non, mais ben pas non. du tout, là. Pour vrai, on a le pire... Genre, je trouve ça tellement honteux, le gouvernement du Québec, en ce moment, là. C'est vraiment honteux, comme... Je pense que quelqu'un, tu sais, d'ailleurs, me demanderait d'où je viens, puis je dirais d'ailleurs. Je veux pas tant... De chez moi. Qui veut venir du Québec? Chris, là? c'est quoi le. Notre premier ministre, là, il trouvait que GND, notre chum, GMB. Gabriel Nadeau-Dubois, GND. qui s'ostinent avec comme les. Tu sais, parce qu'ils veulent peut-être le payer un esti stade de baseball, on le sait pas, mais ils disent pas non, ils sont pas capables de dire non. Ouais, non. Fait que ça regarde pas bien. Fait que Gabriel Nadeau-Dubois, il tweet une coupe d'affaires, puis là, Legault, qui le pogne en chambre, il fait « Tu sauras sur Twitter qui dit Gabriel Nadeau-Dubois, j'aime ça, moi, des moutardes chauds, mais pas ça. » Puis il dit « Il veut être premier ministre, lui. » Puis il dit des affaires de même. Tu dis « Dicile! » Je pourrais dire « Prout, balloon! » Tabarnak, Au ça moins, serait c'est plus les bons mots. intelligent, Ben esti. T'es là, il dit moutarde baseball. Là. En tout cas, il a pas l'air vraiment sérieux. C'est Dicile. Ah non, c'est une fucking joke. Sacrement! T'as vu man. aussi la pub qu'ils ont faite dans les journaux pour, tu sais, l'affaire des CPE, là, ils sont en grève, là, puis tout, puis là, ils veulent pas comme régler qu'eux autres, parce qu'en gros, ils veulent augmenter leur salaire aux éducatrices, mais tous les autres employés de soutien, comme cuisine, concierge, tout, eux autres, ils leur donnaient pas vraiment d'augmentation pour rattraper le reste du système public. Puis ils font une annonce dans le journal où ce que là, ils te présentent ça comme « Hey, on leur donne des super belles hausses, là, tu peux faire jusqu'à 65 000 par année. » Mais ça, c'est genre quand ça fait 270 ans que tu travailles dans un CPE, là. Ouais, puis que c'est tes enfants rendus Puis là, genre. puis que comme- oui, c'est ça. Puis que c'est pas ça le problème non plus, parce que c'est pas qu'elles demandent plus d'augmentation. Ça, elles l'ont. Tu sais, elles se battent pour les autres employés. Fait que tu fais comme, OK, vous autres, vous avez dépensé dans une pub mensongère pour mettre le public contre ces employés de l'État-là. Hey, honnêtement, là, c'est chic en crise. Hey, pis c'est qui l'esti de boîte de pub qui l'a fait, ça? Ouais, tabarnak, C'est pas qui honte, ça, esti? mes hosties de rats de marde? Hey, Tout man. chez vous? J'ai une idée. On va mettre ces couleurs-là. Oh man, le monde en pub, honnêtement, là. Aidez-nous en disparaissant dans un nuage de poussière. Je n'en peux plus de ces gens-là. C'est juste ma job. Ben oui, tu fuck tout, toi. Avec ta job, c'est donc bien dégueulasse. Pour vrai, c'est dégueulasse, là. Genre, moi, je me sentirais très mal de travailler en pub. En fait, je l'aurais jamais fait, là. C'est sûr qu'ils sont pas nécessairement pro-CAC, là, le monde qui ont fait ça. Ils ont juste respecté la commande, probablement. Ben, si t'es en pub, t'es pro-cac un peu, là. T'es pro-caca all the way through the board, là. Ben, t'aimeras pas la CAQ comme telle devant tes amis, mais la CAQ favorise ton travail. Ouais. Donc, par la bande, Mais t'es tu sais, si tu quand travailles au même McDo, CAQ. t'es-tu pro-McDo? Non, ça, c'est différent un peu, là. C'est plus des jobs de subsistance, puis tu sais, c'est pas... Ok. Les gens qui travaillent au McDo, d'habitude, c'est pas tant un choix de vie. Hey, Chris, il y a du monde qui gagne 150 000 par année pour trouver 12 pouces, 5 12 pour que Chris, à un moment donné, là, je veux dire... On aurait pu le trouver, quand même. Ben, en fait... On Il y aurait- a quelqu'un qui me vantait, remplissait d'éloges la personne qui avait trouvé la nouvelle couleur à Radio-Canada quand ils ont mis ça ici. Ouais. Tu sauras que c'est audacieux, Mathieu. Ils ont mis un nouveau mot ici, puis ils ont changé la couleur. Puis ça, c'est un risque. Puis ça paraît, lui, ça fait 20 ans qu'il travaille là-dedans. Sur quoi? 20 ans. Ouais, attends. Grand prix du gouverneur général. Ben ouais. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Hey, juste une affaire que je Non, voulais non. vous dire avant qu'on soit notre invité. pas assez bon. On peut-tu juste parler du voyage au Mexique des humoristes, s'il vous plaît? Ah oui, Chris, oui, oui, oui. Non, mais... Oh, non, mais... sacrement de toast. Mais... Mais qu'est-ce qui se passe? Hey, pour vrai... Bon, premièrement, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a des gens qui l'ont assurément vu. Ça... Pour les autres, OK? Ça pop dans mon feed d'une journée, je te jure, je pensais que c'était un meme. Je pensais que c'était une joke, OK? Puis ça a duré longtemps, là, que je pense que c'était une joke. Puis là, c'est juste, je pense, attends, c'est Laurent Paquin, Réal Bélan, Stéphane Fallu. Stéphane Fallu, puis Dom Paquette, Ouais. qui s'en vont dans un genre de... Vous avez sûrement déjà vu ça, là, tu sais, comme un tout inclus avec des shows d'humoristes. Fait que là, tu vas passer toute la semaine dans un tout inclus, puis il y a des shows à tous les soirs. Ça, à la limite, bon, c'est un peu gênant, mais genre, whatever. C'est quand tu veux voir des Québécois puis qu'il fait chaud. Ouais, c'est ça. Mais
ça, c'est une chose, sauf que là, ils ont appelé ça Los Comicos. Ils ont tous mis leur nom en espagnol. Comme genre Dominicos, puis puis là, t'es comme, mais avez-vous écouté une seconde de tout ce qui s'est dit dans les 10 dernières années? Hey, Laurent Paquin, t'as fait un podcast sur l'humour et la diversité. V'là 2 semaines! Puis, genre, au-delà de ça, il y a des gens qui vont dire c'est quoi, le monde est trigger? Personne n'est trigger, on est gêné! On est gêné! C'est ça qu'on est! Puis On est pas fâchés, là, on est comme, il y a donc 3 ben affaires pas possibles là-dedans. Genre, changer son nom en os, c'est juste... Aïe, aïe, quoi? Vous avez soupé avec Lise Dion? What the fuck is wrong? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que si après ça, tu le fais, mettons, ils s'en vont en Chine, tu sais. Comme genre, Laura Paquin! C'est ça, mais c'est Stéphane ça! Falaine! Tu sais, c'est comme, tu fais pas ça. Non, ben, me semble qu'on est passé par-dessus Non, ça, mais c'est non. parce que les Mexicains, c'est pas vraiment... C'est plus une sorte de bouffe. Tu sais, on dit, c'est Ouais, comme... ouais. Premièrement, il y a ça. Deuxièmement, Ouais, on ouais. parle de voyage dans le sud en gang, en pleine pandémie ouais, weird. comme On c'est dirait pas que le temps, Puis là. aussi, pour Laurent Paquin, qui disait qu'il allait garder l'œil ouvert ses agresseurs, peut-être juste checker les 3 noms quand tu te Peut-être que tu le reconnais pas parce qu'il est sombrero. Mais Chris Google! Fait que 3 bons points là-dessus. Asti de bon spectacle. Il avait pas y pris. Fait que je sais pas c'est Il n'y avait pas les prix, en plus, ça a l'air d'un arnaque total. Ah non, là. non. Imagine payer 1300$ pour aller voir 4 humoristes dans le Sud. Non, mais ça n'a pas de sens, Asti. Puis imagine après ça comment eux autres, ils vont sauver constamment du public, là, tu sais, comment... C'est ça aussi, c'est que tu veux pas aller là avec le monde qui veulent y aller avec toi. Fait que ça donne rien, là. Je comprends pas. C'est sûr c'est le pire voyage, honnêtement. D'ailleurs, moi, juste, side anecdote, une fois, on s'est fait pogner par un enfant de même. Mais tu sais, on souhaite toujours des astis d'offres, ben là, plus là, parce qu'on n'est plus avec personne, mais genre, tu sais, des fois, là, justement, hey, là, il y aurait ça, le gars, il a appelé, voulez-vous être là-dedans? Puis là, nous autres, on est pauvres que le tabarnak, puis... T'es en tabarnak de fin d'année, là, un peu Ouais, comme... ouais, je ils nous t'en- demandent ça, genre. Là, en comme décembre. en janvier, vous pourriez aller comme dans le sud. C'est que tout est payé Tout là-bas. est payé, t'es t'es là, pas très t'as 2 payé, shows toi, à mais- faire. Puis là, Ouais. j'ai fait... Avez-vous fait ça? Non, non, attends. Ah, ok. Là, on était comme vraiment tiraillés parce que nous autres, anyway, on veut jamais rien faire. Là, tout nous gosse. Ouais. Fait que là, mais là, on est comme. Mais j'ai pas de vacances, j'ai pas une semaine, puis j'étais comme tabarnak, fuck it de bon. On va aller niaiser là-bas, puis le reste des jours, on va juste être sur la beach. Fait Genre, que- je m'en crisse, ça coûtera rien. On a dit oui, mais là, dès qu'on a dit oui, honnêtement, je pense 5 minutes après, je faisais une crise de panique. Oh, ouais, là, on a commencé à regretter, puis là, j'étais comme, Non. on va pas falloir faire de la promo pour ça, je Non, peux non, pas ouais, croire. non, non. hostie. Fait que là, ce qui est arrivé finalement, c'est qu'il a pas vendu assez de billets, fait que tout a été annulé, puis nous autres, on était comme yes! C'est ça qui est arrivé. Mais Ah, honnêtement, j'aime ça, jamais. Ouais, tout plus est jamais. annulé. Tu fais, ben, on n'est pas des super gros vendeurs. Non, mais Je puis veux tu vois, pas, honnêtement non, aussi, je suis asti. tellement fier de notre public qui achète pas de billets pour ça, là. Je serais tellement gêné. Ah, le métal est dans le sud, le métal est illégal. Comme non, faut pas, non. Hey, ça c'est aurait pas- été les pires vacances ever. C'est sûr. Ever. C'est sûr. Ever. C'est sûr. On joue tout au volleyball? Ouais, puis imagine le gars qui organise ça. Oh non, on n'a pas besoin de l'imaginer, on l'avait dans l'inbox. Et je peux cliquer sur son profil et c'est ça, là. Aïe, regarde, en tout cas, fait qu'il n'y en aura pas de voyage dans le sud cette année. Mais, on est-tu prête là, pour l'inviter? Je pense que oui. Tout le monde est prêt? Ouais. All right. Ben, ce soir, je suis très content de recevoir. T'es-tu prête? J'espère qu'elle est prête. Je pense que oui. De toute façon, on va l'annoncer. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir. Break. Il y avait un garçon autrefois qui voulait voir au-delà d'un grand mur, croyant après cela devenir roi. Avec tous ses efforts, il en était sûr, mais après... Ce mur traversé, un autre apparu. Un autre, et puis un autre. Voyant tous ses rêves disparus, il pleura et se dit
donc vivre toutes mes aspirations, faire éclater toutes mes émotions, danser, chanter sans combinaison, moi qui ne peux plus vivre de murs en murs. Dans la profondeur de sa peine, une voix il entendit: il ne te reste qu'un mur à franchir, celui-là s'effondra de par lui-même, et pour le vaincre il te faudra la patience et l'amour. Pendant tout ce temps, comme tout est pardonné, vis bien ta liberté et ton amour que ton père t'a donné. Yes. Wow. Let's do it one more time. One last time. In Sosie. Cool. Audrey C. On est sur le party. Jérémy Lisa, Dominique Pelletier. Capoteur. Gabriel Gingras. Paul Hamel, Charles-Étienne Benoît. Merci mille fois. C'est ta groupe d'or. Marie-Ève Prévost, Christophe No. Wow, wow. Félix Perron, Michaud. Alexandre Girard, Anthony Savoie. Olivier Rotillot, Captain Scooby-Doo, Frédéric Giroux, Captain Joanny Gagnon-Blais, Everyday Baby, Maxime Dubois, Maxime Sabouret, Marie-Pierre Leblanc. Let's get it to the funky level, baby. Alain Demers, on est hot tout le temps. Vincent Ménard, on est hot tout le temps. Jérôme Turmel, on est hot tout le temps. Toute la TMN gang, on est hot tout le temps. Karen Morin, on est hot tout le temps. Alex Tremblay, on est hot tout le temps. Hugo Girard, on est hot tout le temps. Toute la TMN gang, on est hot tout le temps. Ben et Joël, on est hot tout le temps. Félix-Antoine Jaudoin, on est hot tout le temps. Jean-Sébastien Lalonde, on est hot tout le temps. Marie-Ève Dupé, on est hot tout le temps. Martin Donaldson, on est hot tout le temps. Nicolas Gauthier, on est hot tout le temps. Simon Moreau, on est hot tout le temps. Kevin Archambault, on est hot tout le temps. Toute la TMN gang, on est hot tout le temps. Toute la TMN gang, on est hot tout le temps. Toute la TMN gang, on est hot tout le temps. C'est ça, là. Salut tout le monde, c'est Philippe de Tu me niaises, ok? Là, ça a l'air que y a une multinationale qui a acheté l'arbre, ok? Puis ils veulent le couper pour faire une statue de la police, ok? Fait que si vous voulez m'aider, abonnez-vous au Patreon! Bon, là, vous l'avez sûrement remarqué, le Philippe, il dit n'importe quoi, il n'y en a pas d'arbre. Okay? Ben oui, il y en a un arbre, on t'a là l'autre fois. Non, je sais, il y a un arbre.
Mais il n'y a pas besoin de 1000 piastres d'eau par mois, puis il n'y a pas une multinationale qui va le transformer en statut de la police, là, ça n'a pas rapport. Gars, on sait pas. Non, on le sait, OK? L'affaire qui se passe, là, c'est que Philippe, il n'est pas à l'aise de faire une pub pour le Patreon. C'est ça qui se passe. Là. C'est une pub, ça. Ben, c'est une... J'en fais pas de pub, G, on l'a dit. Non, No mais way. c'est comme plus, c'est plus une promo. C'est comme, dans le fond, c'est parce que le podcast, comme un peu comme l'arbre, tu comprends? Pour qu'il pousse, pour qu'il y ait des belles feuilles, faut comme engager des jardiniers puis les payer, tu sais. Gars, là, c'est toi qui parles de Non, l'arbre. je sais que je parle de l'arbre, mais c'est pas... Les gars! Ils ont kidnappé l'arbre. Bonjour, mon nom est Jean-François Provençal. Vous me reconnaissez peut-être des appendices ou d'une pub de Vachon ou du magasin de Magic. Also, shout out à mes livreurs Uber Eats! Si je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous demander votre aide. Comment nous aider? Facile! Seulement abonner au Patreon, tu me niaises! Mais là, vous demandez, mais pourquoi m'abonner? Plein de gens sont déjà abonnés. Oui, mais plein de gens sont déjà abonnés à Hydro-Québec. C'est quoi le rapport? Voici quelques raisons importantes. Premièrement, on veut aider Julien. C'est mon cousin! Chaque épisode prend environ 20 à 40 heures à monter. On veut engager un autre monteur et monteuse pour pas qu'il pique un burn-out. Deuxièmement, ça nous prend un preneur de son. Ça n'a pas d'allure que ce soit Mathieu qui check ça pendant qu'on tourne. Imaginez, c'est comme si Gino Chouinard s'occupait du son pendant « Salut, bonjour ». Troisièmement, on aimerait en faire plus et surtout en faire mieux. On a plein d'idées complètement coco crazy. Même pour les réaliser, on a besoin de vous. Vous voulez que Tu me niaises fasse un épisode au Japon? Un épisode de sous l'eau? Ou qu'on invite Charles Lafortune? Nous aussi. En plus, ça coûte moins cher qu'un burger par mois. Crée-moi, je le sais. Shout out à mes livreurs Uber Eats. Mucho love. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Trana Wintour! Come on! Ah ouais, toi, tu te lèves comme à la TV, là, c'est ça. Ben oui, comme à la TV. Je sais pas, moi, la télé. Là. Bonsoir! Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Tu me niaises. Merci. Merci d'avoir Salut tout le accepté monde. notre invitation, Trana. Bien sûr. Peut-être commencer en expliquant comment nous, on t'a rencontré. C'est à travers le Mobilo, en fait, qu'on t'a connu. T'es venu, je crois, 2 fois au Mobilo. Est-ce que je me trompe? Une fois, je pense. Et aussi... Ça m'a tellement marqué que je t'ai vu une 2e fois, moi. Peut-être À aussi Québec I don't know. aussi. Moi, je ne sais plus. Mais on s'est aussi rencontrés sur L'heure est grave. Yeah, that's true. Ben oui, Oui. c'est vrai. J'oublie tout le temps ça, des fois qu'on a fait des trucs sur la télévision. Ouais. Et On ça, fait du... J'ai complètement oublié ça. On a washé ça away, là, mais la première fois qu'on t'a vu sur scène au Mobilo, honnêtement, t'as comme été la révélation un peu du festival. On n'en a pas vraiment de révélation au Festival Mobilo. Non, mais parce que c'est pas facile non plus d'arriver dans un contexte où personne te connaît vraiment, autant en arrière qu'en avant, parce que t'es un peu plus du côté de la scène anglophone, Oui. puis nous, on est plus du côté de la scène francophone. Puis t'as vraiment fait un hit, puis on était comme... Wow! Vraiment? Non, mais vraiment! Je ne sais pas quoi dire. Merci. Ben, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, parce qu'on a découvert comme une grande performer. Mais honnêtement, moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je ressens comme une connexion très naturelle avec le public francophone. OK? C'est pas quand je fais mes propres shows du côté anglophone, c'est sûr que j'ai mon petit public qui vient me voir et c'est toujours fantastique. Mais comme la réaction que je reçois en français comparée à ce que je reçois en anglais normalement, like it's crazy. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On devrait-tu faire de l'humour en anglais de bord? L'impression de venir, puis Je sais pas, je sais pas. Mais comme ça m'a tellement surpris quand j'ai commencé à faire l'humour en français. Parce que moi, j'avais pas voulu déménager à Toronto et non plus aux États-Unis. Alors je me suis dit, si je vais rester ici à Montréal, il faut que je commence à le faire en français. Un peu, pas Donc, juste il faut. en anglais, si tu vas pas à Toronto ou whatever. Y a pas beaucoup de c'est public, mince. ouais. C'est ça, exactement. Et ça m'a vraiment comme
I don't know, ça m'a tellement étonné. Je trouve que le public francophone est tellement chaleureux et accueillant et investi. Comme quand il te voit et il t'aime, il te suit. Mais du côté anglophone, il veut toujours être comme impressé. They don't want to follow you back. Like they don't, you know, il devient pas comme investi. Mais c'est quelque chose comme, je pense que c'est qu'au Québec, il y a vraiment comme cette star system très unique à ici versus il n'y a pas vraiment la même chose qui existe du côté anglophone au Canada. Yeah. Tout le monde s'en va pour les États-Unis. C'est ça, Ouais, si ça c'est ça, fonctionne, c'est tu tout t'en vas aux mêlé, States. Fait que c'est ça. D'ailleurs, comment tu as commencé la scène, l'humour? Qu'est-ce qui t'a pitché là-dedans? C'est toujours une question difficile à répondre parce que j'avais jamais de rêve d'être humoriste. Et même jusqu'à maintenant, comme j'aime pas beaucoup le stand-up comedy. C'est pour ça que je l'aime. C'est ça. I know! J'adore le faire, mais le regarder, Yeah. I don't know. Mais j'avais C'est toujours- vraiment bizarre, ça, quand on y pense en même temps. comme ouais. j'ai- Mais j'avais toujours comme un esprit de performeur. J'étais toujours bête de scène, mais toujours comme très peur. J'étais pas dans les comme productions de théâtre à l'école, mais j'avais vraiment comme cet esprit, mais je savais jamais comment l'exprimer. C'est vraiment juste avec le temps. Particulièrement découvrant l'œuvre d'une humoriste américaine qui s'appelle Sandra Bernhard, qui est mon idole et je l'adore. Et elle fait l'humour, mais comme personne d'autre. Et elle amène des éléments de la musique, du burlesque, du théâtre. Et quand je l'ai vue, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est ça que je cherchais comme toute ma vie. Et quand j'ai eu ce moment d'épiphanie, je savais qu'il fallait que je le fasse. Et même avant que j'ai fait mon premier open mic, je savais que, like, this is it. Mais tu as commencé donc avec les open mic Oui. en anglais, genre Mais devant tout le monde 6 personnes. Il n'y a pas une autre manière de That's commencer l'humour. Et tout le monde Mais commence c'est avec drôle un parce que les open mic. open mic, on dirait que du côté anglophone, il y en avait vraiment plus ou c'était plus. On dirait que c'est plus récent comme en français qui ont fait genre ben là il va y avoir des open mic, puis il y en a dans toutes les cafétérias, OK. partout, même dans les Mais dépanneurs. en maintenant, anglais, je à pense. Montréal, c'est Mais- presque tout ce qu'il y avait, par exemple. Ouais, Il y avait c'est presque ça, juste À un des moment open mic. donné, oui. Oui. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres. Mais comment tu peux aller dans un open mic en 10 minutes si tu veux faire quelque chose d'un peu plus compliqué que juste du stand-up, justement? Parce que, comme mon idole est Sandra Bernhard et aussi Margaret Cho, qui font vraiment comme des one-woman shows, et c'était vraiment comme leur œuvre était vraiment comme ma seule expérience de stand-up comedy. Alors moi, je pensais qu'il fallait que j'écris 1 heure et que je crée un show au complet. Alors j'ai commencé par écrire une show au complet, désolé. Avant Et- même de comme rentrer sur scène, tu avais Oui, écrit une avant, heure. oui, parce que je pensais que c'est comme ça que ça C'est fonctionnait. très anti-humoriste. Je sais. sais que les autres réussissent à gratter 5 minutes I ici know. et là pour faire 2 heures, mais Alors, mais ça mais m'a bien, j'aime beaucoup ça. ça m'a bien servi. OK. Parce que là, j'avais comme une base de matériel Ben que oui. je pouvais utiliser. J'avais pas juste 5 minutes. Oui. Parce que t'as commencé comme ça, puis éventuellement... Parce que là, moi, honnêtement, je suis triste de le dire, j'ai jamais vu un de tes spectacles au complet. I know, I'm trying. Mais parce que j'ai vu que, tu sais, t'as fait vraiment différents trucs, genre quand même un peu plus, des fois même comédie musicale, Oui. comme ça, chanter. Oui. Ça va, là. Oui. C'est pas juste « Bonsoir, Non. comment allez-vous », là. Tu sais, il se passe comme bien des affaires. Quand j'ai vraiment la chance de faire comme mon propre show, c'est vraiment un mélange d'humour, storytelling et musique. Mon show le plus récent, ça s'appelait Trana Winters High School Reunion, parce que pendant la pandémie, j'avais regardé l'émission Pen 15, que je recommande à tout le monde. C'est vraiment un masterpiece. C'est devenu une grande obsession pour moi, mais c'est situé dans l'année 2000. C'est 2 meilleurs amis qui commencent l'école secondaire. Et ça, c'était la même âge que j'avais. C'est mon ère à moi aussi. Et ça a tellement comme opened up all these old wounds, you know, parce que c'était un temps super difficile pour moi. Et le Pen 15 a vraiment sorti comme des émotions. Et il fallait que je trouve une façon de processer toutes ces émotions-là. Alors, j'ai créé cette show qui est vraiment basée sur mes années d'école secondaire et j'ai repris comme les chansons de 2000 à 2004 et c'était comme super émotionnel. Et ça m'a même surpris parce que quand je fais mes shows, la musique, j'ai un arrangeur qui m'accompagne sur le piano qui est un génie. Et on travaille la musique beaucoup. Mais tout ce qui est humour et storytelling, je sais ce que je veux dire et je me fais comme un petit set list, mais
j'aime créer dans le moment. Alors, j'écris pas tout mot pour mot. Alors, parfois, je me surprends moi-même dans ce qui se révèle sur scène. Et c'était vraiment comme on a fait 2 soirs et c'était, I don't know, vraiment une expérience de grande émotion qui m'a beaucoup touché. Comme la réaction du public m'a vraiment étonné. Vas-tu le refaire? J'espère vraiment le refaire parce que j'ai eu des messages des personnes comme dans les jours qui suivaient le spectacle, comme vraiment des messages personnels, I'm not saying this to pat myself on the back, by the way, like it's not, but ça m'a juste vraiment surpris parce que, le privilège d'être capable de faire quelque chose qui touche les gens dans cette manière-là, I didn't even know that I could do that. Et je pense que c'est ça que je veux pas juste me limiter au stand-up où il faut faire rire le monde à chaque 30 secondes. Oui, parce que ça limite, là. Parce que c'est ça, moi, je veux aller chercher comme toutes les émotions, l'humour et la tristesse ensemble. Pas trop la colère, si possible, au spectacle. On n'essaye pas trop la colère. C'est sûr, c'est tout le Mais monde. oui, la colère aussi. Il y avait un moment où j'ai parlé d'un gars qui était comme un de mes bullies. Et... il y a 2 ans, quand je faisais un showcase pour Just for Laughs, mon bully était dans le public cette soirée-là. Oh là là. Et comme je faisais un showcase pour avoir un spot dans le festival, il fallait que je fasse un bon job. Il fallait que je fasse mon numéro. Si c'était un autre soir, j'aurais dit au public, OK, on arrête tout. My bully is here tonight. It's payback time! Yes! Et j'aurais eu ma revanche. Oui! Je suis comme juste d'entendre ça. C'est ça. Et j'étais privé de ce moment de revanche parce que j'avais un job à faire ce soir-là. Mais j'ai comme... Dans mon show, j'ai fait ce que j'aurais fait dans ce moment-ci, j'aurais eu la chance. Alors, il y a eu la colère dans le show aussi. C'est bizarre, je peux pas boulier quelqu'un parce que je fais un show d'humour. Genre, that's what it's all about. True. Non, mais parce qu'il fallait que je montre mon numéro. Oui, non, je comprends. But, I don't know, moi, comme spectateur, comme si j'étais là et qu'il y avait une personne sur scène qui disait que their bully was in the audience, moi, j'aurais été ravi. Oh oui, oui. Oh, oui, j'aurais adoré. Avez-vous, eu un eye contact? Est-ce que lui, as-tu fait genre, oh mon Dieu? Honnêtement, j'ai aucune idée. OK. Je voulais même pas lui regarder non, parce que... Et je l'ai vu juste en montant sur scène. Là, ça m'a frappé comme dans les 5 secondes avant de commencer mon numéro. C'est très cinéma, par exemple. Oui. C'est very, justement, série télé, là, tu montes sa scène, ton bully, puis là, il y a un moment qui est comme impossible. Ça. Mais c'est ça que, what timing? Mais en même temps, c'était le pire timing. So... I don't know. Ça n'a pas donné la fin d'un film. Je pense pas que ça aura donné quelque chose. Non. Mais pour moi, c'était juste comme... Ça aurait été tellement comme un moment inoubliable. Mais en même temps, est-ce que ça s'est bien passé, l'audition? Est-ce que tu as fini par avoir... Oui, j'ai eu New Faces. Dans un sens, il y a une genre de revenge. You bully me and now I shine in front of you. Absolument. So... Et honnêtement... And now you pay to see me. Ça, c'est quand même nice. Je veux dire ça. Je rêverais que mon bully me paye. C'est sûr. Mais honnêtement, je suis pas quelqu'un... j'ai vraiment pas de... Je suis pas comme... Je cherche pas la revanche, honnêtement. J'ai fait mon père avec ce qui est arrivé. Mais qu'est-ce que ça va me donner? Je le sais, c'est sage et très noble comme manière de réfléchir. Nous autres, moi, je suis immature puis je chercherai à personne. Le petit Mathieu, 7 ans! Non, mais vous autres, avez-vous des bullies? Me semble, Philippe, toi, je pense non. pas que t'as un bully. Non, toi. moi, non. Non, mais tu sais, il faut dire aussi, je veux dire... Je sais pas comment dire, j'étais un petit gars tranquille, mais j'étais ça, j'étais un petit gars, j'étais pas petit. Non, je lui crois. Non, c'est vrai. Ouais, moi, j'en ai eu des avant bullies. 15 Moi, ans, j'étais oui. le plus tranquille au monde. Moi, personne ne sait, mais avant 15 ans, j'ai dit à peu près 1 mot et demi. Après ça, la drogue. Oui, absolument. Absolument. Le clandestin. Mon Dieu, quelqu'un connaît le clandestin? What? Bon, OK, il faut que j'explique. Le clandestin, quand j'étais jeune, on avait une gang d'amis à Boucherville. Ce nom-là! Puis, on s'était parti un groupe de rap qui s'appelait Le Clandestin. Quoi? Il y a quelqu'un
quelqu'un dans la salle qui connaît ça. Attends, mais on n'a jamais fait de rap. C'était juste, on voulait un groupe. Petite bande de rap. Mais personne rappait, là. OK. Fait qu'on voulait Ben, c'est comme Milli Vanilli. Ils ont parti un groupe, il y a personne qui faisait rien là-dedans. Là. Ils voulaient Mais juste. on s'appelait le clandestin, puis notre leader, c'était mon ami François, qui s'appelait le Prince Hip. Le prince. Oui. Puis on avait tous des noms de MC ou de DJ. Wow. Puis on avait une poignée de main secrète. Qu'est-ce qu'il dit? Popsicle organique. Puis Who is that? Est-ce que c'est Fait que ton, finalement, Philippe, c'est ton t'as-tu- ton fan numéro 1? Ou c'est ton nouveau bully? Ou bien c'est l'enquêteur à Fabienne. Ah non! Il did his job! non, mais c'est ça. Mais on faisait, le pire, c'est qu'on faisait des graffitis partout à Boucherville, KD, clandestin. Puis là, à un moment donné, il y a des gens qui faisaient des graffitis par-dessus nos graffitis. Puis on s'est rendu compte qu'on était dans une guerre contre une autre gang. Si. Mais nous, on n'existait pas vraiment, là. C'était comme une joke, tu sais. Puis eux, ils étaient comme, c'est qui ce clandestin? No way. Si on vous pogne, on vous tue. Puis on était comme, aïe, aïe. Wow. The fuck Mais is wrong? KD, ça vous a pas comme nuit à long terme d'avoir les mêmes initiales que Kraft Non, ça nous a aidé. Ça nous a aidé. Solidement. Bon, Ça nous a aidé. mais merci pour ce Là où c'est moment, rendu aujourd'hui. ce moment très personnel. J'aimerais ça. Trana, je sais pas si tu es au courant que tu as le meilleur podcast au Canada en ce moment. Non, c'est pas vrai. It's true! Non, Non. c'est vrai. Non, mais. Do not. Non, mais pour vrai. Selon toi. Oui, selon moi, effectivement, mais tout ce que je dis est selon moi, fait que ça va. Mais C'est pas mal vrai pour tout le monde. sans ça. blague, sans blague. Il faut que je le dise parce que, comme à tous les invités qu'on reçoit, évidemment, on regarde qu'est-ce qu'ils font, là, tu sais. Puis, non, mais tu sais. Puis, je savais que Trana co-animait avec Thomas Leblanc Chosen Family sur CBC Podcast. Je l'avais pris en note même, parce que j'ai commencé à écouter beaucoup plus de podcasts cette année, mais je m'étais comme pas rendu. Puis là, bon, elle s'en vient au podcast, je me dis, je vais l'écouter. Je pensais écouter comme 1 ou 2 épisodes juste pour me faire la tête, tu sais. Puis finalement, je me suis vraiment fait prendre au jeu. J'en ai écouté 10 cette semaine, honnêtement, là. C'est super bon. C'est en anglais, il faut parler en anglais. Mais si vous êtes bilingue, honnêtement, c'est bon. Je sais pas comment dire. Le ton est le fun. On apprend des choses. Les invités sont incroyables. Les questions sont bonnes. Merci, Tout est bon. my C'est God. bon, là. C'est un podcast de science quantique, c'est ça? Merci. De science antique. Non, mais c'est feel good. Je sais pas, c'est vraiment. Je sais pas si tu veux nous en parler un peu, comment c'est arrivé ce projet-là, comment c'est né. Mais je pense que les histoires de naissance de podcasts sont pas super intéressantes. Comme tout le monde, on voulait vraiment juste parler et avoir des conversations et parler vraiment de la connexion entre le processus artistique et l'idée de communauté. Et vraiment, on n'avait vraiment pas de grand vision. Et honnêtement, il n'y a pas vraiment une histoire d'origine. Mais je pense que, comme du côté queer en particulier, comme il y a tellement de queer comedians qui ont des podcasts, mais c'est toujours des podcasts qui sont très comme sarcastiques, cyniques, et que j'adore aussi, et ça a sa place, mais je dirais que notre show est vraiment comme genuine. Like, you know, il y a vraiment beaucoup d'émotions. Like, Thomas est un cancer, moi je suis un poisson, like, c'est normal. On veut nager Vous parlez dans beaucoup les... de ça, Oui. ça me fait beaucoup rire. Mais c'est Thomas qui m'a vraiment comme... Oui. Qui m'a amené dans le monde de l'astrologie. Like, I still have a lot to learn. OK. But je pense que c'est vraiment juste je pense que le show est vraiment comme... It's uplifting. You know, et on parle des choses qui peuvent être assez lourdes, mais avec un sens d'espoir. Oui, puis c'est drôle aussi. C'est ce qu'on a drôle. pas, nous. C'est ce qu'on a Non, pas, nous, de on n'a pas l'espoir, l'espoir, non, c'est ça. Mais non, mais vraiment. Puis je trouve, c'est drôle parce que vous l'expliquez là, dans le premier épisode, mettons pourquoi ça s'appelle Chosen Family. Puis honnêtement, après quelques épisodes, le feeling family il est quand même beaucoup là. Tu veux faire partie de la famille, on dirait. Merci. C'est ça un peu le sentiment, parce que vous êtes vraiment touchant, vous êtes vraiment authentique, effectivement, très honnête. Mais tu sais, on rit, on pleure, c'est pas... c'est un peu de tout, mais tu sens que vous n'êtes pas là en performance. Non. Vous êtes juste là en tant qu'humain. comme. Mais je pense que aussi, ça, c'était une des raisons pour lesquelles on voulu le faire, parce qu'encore une fois, dans l'humour, on est vraiment limité à faire rire tout le monde chaque 30 secondes, et on voulait parler d'autres choses. Et c'est comme les guests qu'on a eus, ça m'étonne, comme Linda Perry était un des stand-out pour nous. Connaissez-vous Linda Perry? C'est elle qui était le front person de Four Non Blondes. Ça, là, ouais.
hey. D'ailleurs, moi, j'ai une histoire par rapport à Le cette clip, chanson-là. les- C'est vraiment étrange. Je déménage à Gatineau, OK? Fait que là, mon père est déjà là depuis 3 semaines à Gatineau. Là, nous, on arrive, on est à l'hôtel. La TV s'ouvre, c'est cette toune-là qui joue, puis mon père, il dit « Écoute, cette toune-là, man, elle est bonne. » C'était beau, ce Il moment. capotait. Là, j'étais Ben comme... oui, c'est fucking C'est bon. vrai, elle est bonne, mais comme il capotait. En tout cas, fin d'histoire. On va Non, mais C'est toute une chanson. ton père a raison. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est drôle parce que j'écoutais cette chanson beaucoup pendant la pandémie. Et, like, c'est vraiment une chanson, like, it's a emotional purge. Like, la façon qu'elle chante avec tout son être. Et le fait qu'on a eu la chance de la parler. Elle a écrit aussi la chanson de Beautiful de Christina Aguilera. Oh, ben, elle a réalisé beaucoup d'albums aussi. Elle oui. travaille beaucoup dans le studio C'est et ça, tout. Elle est alors- tout le temps dans des C'est documentaires. ça, elle a de... écrit What You Waiting For de Gwen Stefani. Comme elle est vraiment responsable pour le soundtrack de mon adolescence. Alors avoir la chance de parler avec elle était comme vraiment surréel. Notre dernier épisode qui vient de sortir aujourd'hui, on a eu la chance de parler avec Mitsu, qui est mon icône québécoise préférée. Sérieusement, je l'adore. Alors, et ça, c'est vrai, je me rappelle de la photo que tu as postée quand tu étais avec elle, en fait, quand tu as enregistré Mais elle ça est pour tellement que tu- comme chaleureuse. Comme, pendant la pandémie, on a comme créé un petit studio dans une chambre dans la maison d'un ami de Thomas. Et elle est venue, et c'était notre première entrevue en personne face à face depuis 2 ans. Et je suis tellement contente que c'était elle parce que dès qu'elle a rentré, elle a vraiment juste comme un aura magique. Elle est tellement belle, mais pas juste à l'extérieur, mais I don't know, je peux même pas le décrire, mais je sentais tout de suite comme elle était ma sœur. Mais j'aime beaucoup, je viens de remarquer, parce que j'aime que tu sépares les icônes comme tu peux avoir une icône préférée québécoise, mais aussi une autre international. J'avais pas pensé à ça. Tu peux avoir plus qu'une icône, dans le fond. Là. Mais moi, j'ai C'est parce que t'en tellement... as plein. Like, À un moment donné, il faut que tu fasses des catégories. parce que c'est mes idoles qui m'ont élevé. Et je pense que c'est quelque chose que... C'est pas juste les personnes queer, mais il y a comme une relation particulière entre les personnes queer et leurs idoles parce que souvent, dans notre adolescence, on se sentait tellement seul. Especially dans les débuts d'années 2000, you know, il y avait personne out à mon école, you know, so c'est comme nos idoles, comme pour moi, c'est Madonna, Barbra Streisand, Cher, Alanis Morissette, all those people, like, elles m'ont élevé dans un certain sens. Alors, j'ai une connexion assez profonde avec eux et leur œuvre. D'ailleurs, une connexion assez profonde avec Madonna. Vous en parlez souvent de Madonna Oui. dans le podcast. Puis j'ai tellement ri au premier épisode là, de la saison 1. Vous parlez de Madonna, mais c'est ça que j'aime. Il y a comme un... C'est notre idole, on tripait dessus à l'adolescence, mais vous avez aussi comme un genre de recul de « mais qu'est-ce Non, mais c'est qu'elle fait? des nécessaire. Honnêtement, Oui. comme on a plus 12 ans, OK? Like, parce que je vous ai entendu tantôt parler de comme les échanges en ligne avec les personnes qui, Yeah. you know, qui te donnent des commentaires ridicules et qui commencent des chicanes. Et dernièrement, j'avais eu un grand chicane avec le fanbase de Mariah Carey. Juste avant Noël. Juste avant Noël. 900 millions de personnes. Et moi, Ça ressemble aux anecdotes à JF. Oui. mais moi, j'adore Mariah Carey. Yeah, Like, yeah. honnêtement, c'est une de mes chanteuses préférées. Mais j'ai écrit un column pour Extra Magazine, moi et Thomas, en fait. Et je parlais du fait que, comme pour moi, Mariah Carey est beaucoup plus que sa musique de Noël. Et comme... il rit. But you're just about to prove my point parce que c'est ça que tout le monde connaît de Mariah. Et je trouve ça comme tellement pénible parce qu'elle est vraiment une grande artiste. Et ses albums sont vraiment magnifiques. Mais Sauf Glitter. Glitter, c'était pas non, ça. j'adore Glitter. Je me rappelle juste travailler dans un magasin quand c'était sorti, puis on était tous... Ah! Mais bref, j'avais juste écrit que moi, je trouve que Mariah est brillante et c'est comme... C'est dommage que les gens lui associent uniquement à Noël. Et j'ai dit que son brand de Noël est quand même assez tacky. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai! Like, and that's not even an insult. Et dans la phrase avant, je parlais de comment elle est une grande artiste. Mais ses fans, à elle, l'ont trouvé, cet article. Parce que tous les fans de tous les grands stars,
ils recherchent les mots-clés. Like, Ouais. tu n'as même pas besoin de faire Everyday, un ouais. hashtag ou rien. Ils font juste leur recherche. Ils l'ont trouvé. Et tout d'un coup, like, I was ganged up on by un gang de comme 200 fans de Mariah Carey qui, comme, me lançaient des commentaires transphobiques, homophobiques. And it's like Mariah's fans are like the gayest kids on the planet. Like, dans leur bio sur Twitter, ils ont les drapeaux trans, les drapeaux de fierté. Like, ça fait aucun sens. Yeah. Et ils prenaient même des photos de mon Instagram et ils l'ont mis sur Twitter et ils mettaient des commentaires sur mon apparence. Like, c'était tellement intense. People, même Mariah Carey serait pas contente Non, de c'est vos ça. commentaires. Mariah would not condone. Mais ça fait aucun sens. And I'm just like, what the fuck are you talking about? Like, you're gayer than me. Like, ça fait aucun sens. Mais juste pour revenir à mon commentaire que quand tu es adulte, like, tu ne peux pas avoir une idole que tu vois comme ça sans défaut. Et pour moi, être fan, c'est être critique. Et pour moi, ça, c'est la grande joie d'être un grand fan et de connaître l'œuvre de quelqu'un comme Inside Out, c'est que on peut vraiment le critiquer. Ça, Mais c'est aimer quand intéressant. même, c'est ça. Mais aimer quand Ben oui, même. parce que sinon, on se donnerait pas la peine de tout l'écouter pour Exactement. le... Et Je comprends. moi, honnêtement, like, je lance jamais de shade à des personnes que je déteste vraiment. Les personnes que je déteste vraiment, j'en parle pas. I should try that. Mais Personne t'aime, Guy! non, mais c'est un bon point. Et en passant, Madonna m'a même bloqué sur Instagram. Non. Oh yeah! Non, wow. Achievement Mais unlocked! why? Achievement lifetime. Parce que Au moins, elle s'est écrit. il y a quelques années, elle avait mis une image sur Instagram d'un gars à une proteste qui portait un signe qui disait « When will you fuckers learn ?» Et Madonna est tellement preachy, elle pense qu'elle va sauver le monde, mais elle fait absolument rien pour le faire. And I don't know what got to me that day, mais moi j'avais écrit dans les commentaires « Madonna, when the fuck will you learn ?» Et ça, c'était trop pour Et Madonna. 2 secondes après, j'étais bloqué. Alors, Wow. alors, je sais que j'étais vraiment comme en ligne au même instant. Et pour les personnes qui pensent que c'est pas elle qui gère son compte, allez le voir, OK? C'est pas géré par un professionnel. C'est vrai que des fois, c'est spécial. Fait que je suis allé voir, parce que c'est ça, vous en parliez, puis je sais pas si... Je veux pas vous faire répéter des choses, là, mais parce que dans le premier épisode, vous parliez d'une lettre qui sortait en 2017, qu'elle avait écrit à un lover, un ex-lover. oui. Fait que Madonna a écrit une lettre dans le temps des années 90, puis là, ça s'est ramassé comme en vente à auction. Mais Oui. là, elle essayait d'empêcher cette vente-là, parce qu'elle disait, c'est ma lettre, ordonnez-moi-la. Mais ce qui était écrit dans la lettre, là, Parce qu'elle est c'était tellement... grave, là. C'est pas si grave Non, que mais ça. c'est grave dans le sens... Mais elle avait... Dans la lettre, elle a écrit qu'elle trouvait Whitney Houston mediocre. Ouais. Ah, je sais. C'est sûr. Comment? Mais dans ce temps-là, je peux comprendre parce que, évidemment, Whitney, c'est la plus grande voix. Like, Whitney, pour moi, est la meilleure chanteuse qu'il y a jamais eu, honnêtement. Mais dans ce temps-là, son image était tellement contrôlée par Clive Davis. Like, elle faisait pas comme... Sa musique n'avait pas vraiment de message. Like, ça disait pas grand-chose au niveau artistique. Un peu comme Céline Dion, c'est la même chose. Like, il n'y a pas une vision artistique. Non, effectivement. Cue de haine message. Well, I'm sorry. Ben, c'est sûr! C'était Mego qui mettait tout l'or là-dedans, puis ils l'ont mis dehors. Mais c'est ça. Mais Madonna, elle est comme tellement égoïste et dans ce sens-là, tellement insécure Yeah. aussi. C'est quelque chose que j'ai seulement appris avec le temps et de voir où Madonna est rendue à sa vie maintenant. Parce que pour moi, quand j'étais jeune, comme she was like a fucking warrior. Et elle était vraiment, mais je comprenais pas que c'était l'ego. Yeah. Mais moi, tu vois, c'est ça que j'ai aimé, par exemple, avec le ton de... C'était le fun, on dirait, d'entendre des gens parler de leurs idoles avec adoration et amour, mais aussi avec une note de « mais en même temps... » Parce que sinon, c'est plat. Yeah. Ouais, puis c'est aussi comme tu disais, bien donne enfant, comme- ça. Même dans les shows que Thomas et moi produit, comme notre cabaret de Céline Dion, like,
c'est une synthèse. You know, on n'est pas juste là pour dire on aime Céline. Like, ça, c'est tellement plate. Ouais. Ben ça, il y en a plein en ligne Et c'est déjà ça, il y en a de déjà ça. Là. plein. C'est Et c'est pas- comme c'est ceux pas qui aiment Éric intéressant. Lapointe, là. Ils l'aiment, là. Puis, wow! Ça, le cabaret, est-ce que c'est Sainte-Céline ou Oui, c'est exactement, Sainte-Céline? oui. Parce que vous en parliez aussi, puis ça m'a beaucoup fait rire l'anecdote de toi puis Thomas quand il y a eu les funérailles Oui. de Céline. Ça, c'est drôle en crise. Parce que vous vous rappelez de ça, pas les funérailles, c'est les funérailles de René. Quand René... They were there. Podcast magique! Ouais, they were there. Non, mais il y a les funérailles de René, et là, bon, Céline reçoit effectivement The Peasants, hein? C'était ça un peu? Oui, oui. Non, mais c'était ça, elle est comme Hey, à c'était basculer. triste, ça. Oui, c'est comment est-ce que tu dis wake? C'était le wake. Comment on Le- dit? Ouais, La le- veille. La veille. pas Ouais. les Le lendemain, funérailles, mais là, les- juste le... C'est La parce que c'est veille comme de un Noël. concept qui n'existe pas en français. Oui, je oui, pense. mais ça Ok. s'appelle pas... C'est pas les funérailles, c'est Comment les, tu dis? Veille les morts. mais c'est OK. ça, ouais. Mais c'était ça, et c'était ouvert au grand public. Et elle était là de 3 heures de l'après-midi jusqu'à 9 heures le soir, et c'était live cast en ligne. Yeah. It was live streamed. Et pendant la journée, j'ai comme, I did like a little check-in, you know? Et au début, elle était là comme recevoir tout le monde, et avec le temps, elle était comme, Mais c'est sûr. bonsoir. Like, ça faisait aucun sens. Ben non. À un moment donné, j'ai dit à Thomas, like, il faut qu'on aille. Like, Mais j'aime beaucoup like, cette idée. ça fait aucun sens. Ça, c'est du jamais vu. That's true. Like, d'ouvrir ce moment comme incroyablement personnel au grand public, et tu es un des plus grands stars au monde, ça fait aucun sens. Mais on est arrivé là trop tard et la file était terminée. Mais c'est quand même une bonne anecdote. Parce que moi, je me rappelle aussi de cette journée-là, on regardait tout ça un peu en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois, j'étais déçu. Moi aussi, j'aurais dû me dire, let's dress up and let's go. Oui. Là. Parce qu'effectivement. Mais il y a même des fans qui ont comme amené des choses pour elle à signer. Like, Tu sais, come on! I know. Hey, gars, je sais même pas comment est-ce qu'ils font pour vivre avec ça. Ils doivent l'encadrer pour faire... Ça, c'est quand je suis allé la voir, elle était un petit peu comme... Elle était triste. Elle était en deuil, fait qu'elle a pas regardé ce qu'elle signait. Mais... Mais non, mais ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, comme j'apprécie à quel point Céline comme se rend disponible à son public. Je trouvais juste que c'était un moment étrange de le faire. Mais très étrange. Un c'est des moments les plus étranges du Québec, là, Yeah. honnêtement. Là. Yeah. Mais vous êtes arrivé, puis genre, la porte était fermée. Non, like, il y avait quand même comme il y avait du monde dans la file, mais il y avait comme une personne qui était là pour manager la file et qui pour nous dire, avait dit que après ici, c'est c'est ça, terminé. exactement. Ah. Hey, ça a dû être toute une journée pour cette personne-là. C'est ça. Non, Et- désolé, madame, on a assez de sympathie, c'est fini pour aujourd'hui. Je sais pas si, comme à la ronde, tu peux acheter la passe rapide. Tu sais, là? Pour aller dans la deuxième file. Wow! La passe des deuils. Ouais, la passe des deuils rapide, en tout cas. Aïe, Je sais wow, pas. wow, wow. Ah non, mais tu parlais que tu connaissais. Est-ce que tu connais quand même beaucoup les signes astrologiques? Un quand même. Parce que là, on a eu une discussion sur Niaisage à un moment donné où on se demandait si on était compatibles. Fait que là, je Oui, voulais parce qu'on a voir. des Ok, sorcières c'est quoi vos dans- signes? sur Niaisage qui Ouais. nous demandaient... C'est quoi vos signes? Ben moi, je suis Gémeaux. OK. Moi, je suis cancer. Oh, that's why we get along. Et toi? Capricorne? OK. Penses-tu que c'est J'aime pas ce OK. We'll have to deal with that. Non, mais ça marche avec ce que je pensais. Ça, c'est... un bon mix ou. Mais honnêtement, mes connaissances au niveau du signe n'est pas Ah, rendues ok, à ce bon. niveau-là. Alors, honnêtement, je peux pas vraiment vous dire. Écoute, les gens vont nous le dire en Désolé. commentaire. Tout ce qu'on sait, c'est que nous, on s'entend bien. Ben, C'est ça what qui- we get. Ça, ça c'est qui le est bon important. côté de l'astrologie. Le bon. Là, les Français vont nous demander nos ascendants. Check bien ça. là. Est-ce que tu connais ton ascendant? Ben, je sais pas c'est quoi. OK. Mais justement parce que, encore une fois, c'est Thomas qui m'a vraiment comme ouvert les portes de l'astrologie, parce que avant ça, je connais juste comme la signe principaux que tout le monde connaît. Mais quand tu vas plus loin, tu fais ton chart au complet, like, c'est quand même étonnant. Ouais, ben, There's something there. Je vis pas ma vie Non, autour de ça. Non, mais c'est ça. Ben non. Bien mais- sûr, mais c'est quand même utile. yeah. Non, je comprends. Mais c'est parce que moi aussi, je connaissais même pas mon ascendant. Puis là, j'ai demandé à ma mère.
Puis là, elle était comme, c'est Scorpion. Puis j'étais comme, cancer, Oh my ascendant God. Scorpion. OK, this is freaky. Moi aussi, mon ascendant est Scorpion. C'est quoi l'ascendant? Y a-tu quelqu'un qui sait le mien? C'est ton heure de naissance qui détermine ton ascendant. Peut-être le détective de Fabienne le sait? Non, il a pas enquêté sur toi. Non, il check juste mes affaires à moi. Il est en train de noter, là, ascendant Scorpion. Parfait. Fabienne va être contente. Puis là, c'est quoi les projets pour la scène? Est-ce que tu prépares... qu'est-ce que tu fais là, comme artiste là, en ce moment? Là, on est tout un peu dans l'entre-deux de ça recommence, mais pas tout à fait. Puis qu'est-ce que... What's going on? C'est ça. Il y a quelque chose qui s'en vient que j'en peux pas parler en ce moment. Scoop! Mais ça s'en vient. Il y a quelque Le chose qui kidnapping de arrive. Mariah Carey. Mais il y avait beaucoup de choses que j'ai faites cette année qui comme set le stage pour l'année prochaine. Comme j'ai fait mon premier gala cet été Yeah. Juste pour rire, qui sera diffusé, je pense, le mois prochain ou février, je ne sais pas trop. Ça a-tu bien été? T'as-tu aimé ça? Ou, Oui, ouais, like, c'était- j'étais nerveuse comme je peux me Biggest mettre. stage you ever done? Genre? Oui, Ouais. et c'était comme, pour moi, comme j'ai vu mes idoles sur cette scène à Place des Arts, alors pour moi, c'est une scène qui a beaucoup de meaning. J'imagine pour la grande part des personnes à Montréal. Alors pour moi, juste l'idée d'être sur cette scène était vraiment comme émotionnelle. Like, the whole day was like a mix of, j'étais en larmes et j'étais tellement joyeuse et Après tellement ça, effrayée. Parce qu'en plus, j'avais comme juste comme un mois pour l'écrire et le tester. Parce que tout ma matériel français, je l'avais déjà fait sur l'heure est grave et l'open mic. Et il fallait que ça soit exclusif, Yeah. So il fallait que j'écris quelque chose que j'avais jamais fait. Mais normalement, pour ton gala, tu veux faire comme ton meilleur matériel. Mais moi, j'ai fait comme entièrement du nouveau. Ouais, ça c'est risqué. En Mais ils plus, veulent tout le on temps a- l'exclusivité pour leurs gars-là qui refont la même chose à chaque année. Yeah! Eux autres, ils ont le droit de pas And it's like, forcer, mais toi, il faut que ça personne soit... me connaît de toute façon. Like, qu'est-ce que ça change? Mais, Ouais. and not to pat myself on the back, but j'ai eu un standing ovation. Ben, bravo. Yes! Félicitations. Yes. Très content. Faites more of Ah, that. c'est le fun, coming. ça. Oui. Beaucoup de gens qui se lèvent comme ça, c'est vraiment le fun, pour vrai. Là. C'est comme, Mais, wow! yeah, like, et je dis ça pas pour mon ego, je le dis parce que chaque fois que, I know this is gonna sound so corny, mais chaque fois que quelque chose comme ça m'arrive, je pense à moi à 12 ans. Like, j'ai toujours cet enfant éternel et internel avec moi. Et c'est vraiment pour cet enfant que c'est comme, oh my God, I can't believe this is happening. Like, c'est juste ces moments-là pour moi, like, I never take it for granted. Like, je suis pas comme les gens qui le font, ils sont prêts à la prochaine chose. And like, what's next? Like, give me more, give me more. Like, moi, je l'apprécie vraiment. Fait que you know? donnez-y en plus, là. Elle l'apprécie, c'est ça. Non, mais c'est bon. En même temps, c'est une bonne façon de voir ça, parce qu'effectivement, si rapidement... Parce on que j'aurais s'habitue- jamais pensé, like, I was so bullied when I was a kid, like, j'avais pas la confiance d'aller poursuivre mes rêves, like, pour moi, c'était impossible de l'imaginer. Alors, quand ça se réalise, like, ça m'étonne. Non, je comprends. Puis là, mais là aujourd'hui, justement, tu sais, t'as vieilli, tu deviens une adulte, ça change, mais est-ce que tu penses encore aux jeunes? Comme penses-tu que c'est mieux pour les jeunes aujourd'hui? Oui, beaucoup mieux. Mieux quand même. Et je sais que les personnes comme la génération avant moi pensaient que quand moi j'étais à l'école secondaire que je l'avais mieux parce qu'on avait Will and Grace. mais mais Ça prenait pas that juste much Will mieux. and Grace, apparemment. Ça prenait plus Ça de prenait choses. beaucoup plus. Like, c'était toujours. C'est sûr que oui, je l'avais plus facile que la génération avant moi et la génération après moi l'ont plus facile que moi. Mais c'est pas pour comme ils ont leur challenge aussi Yeah, les yeah. jeunes d'aujourd'hui. C'est ça, Like, oui. c'est jamais parfait. Non, c'est Mais sûr. quand moi j'étais à l'école secondaire, comme je connaissais même pas le mot transgenre. Like, j'avais même pas l'information pour m'identifier. C'est vrai que ça, c'est assez spécial quand on y pense, Oui. que rien de ça était
appris, tu sais, aucun professeur parlait de ça. ça, rien, ni dans les médias, ni nulle part. Ouais, C'est quand ça. l'identité des autres semble si facile Oui. et si claire partout, puis toi, tu te retrouves entre les deux, puis Oui. après, les gens se sentent menacés quand tu essaies de reprendre ton identité. C'est quand même... Et facile. j'en parle dans mon show High School Reunion, mais je pense que beaucoup de nous, on a oublié à quel point comme la début des 2000 était tellement hétéronormatif. Like, il n'y avait pas de grands stars queer. C'est vrai. Les années 80 l'avaient, même les années 90, les années 70, like 60, super ouais, big queer. time. Mais les débuts 2000, C'est like, vrai, hein? c'était des images hyper masculins ou hyper féminins et rien dans le milieu. C'est ça, Fred Durst et... Et Jennifer Lopez. C'est ça, fait que... Mais Rien j'avais au pas, milieu. j'avais pas Hey, grosse réalisé année, ça. Oh boy! J'avais Ça pas fait des drôles réalisé, d'enfants, ça. Mais c'est vrai, en même temps, c'est C'est ça. intéressant. Alors moi, j'ai même pas vu des personnes qui jouaient avec l'identité de genre. You know, like, c'était tellement rigide, le binaire, à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est drôle, j'avais jamais vu ça comme ça, mais cette ouverture-là qui était tout à fait là dans les 60-70 et fermeture après. Oui. Parce que, tu sais, t'entends des gens faire « Oh là, aujourd'hui, IL, le kid, ça n'a pas de bon sens. » Tu fais, t'écoutais David Bowie. Il portait une robe, puis il n'y avait pas de sourcils. Puis ça, c'était pas un problème, genre. Mais là, ça semble être un problème. Mais ça, c'est ta génération, là. Ouais. Gens Yeah. qui étaient comme tout nus dans les champs, puis ils reviennent dans des bureaux, puis ils font « Non, non, c'est un pénis ou une noune. » Là, ils sont fâchés. Mais je trouve ça bien spécial, ça. C'est très weird pour moi aussi, quand même, des fois, de voir les réactions des gens à des choses qui les concernent que Oh non, très don't get me peu du started. tout. Comme, non, mais qu'est-ce qui leur fait... No, like, non, il n'y a plus d'excuses, honnêtement, pour ça. vraiment, Like, pour get a de fucking life. Like, ça suffit. Ça suffit, honnêtement. Ça suffit. Parce que je comprends... Et ben, ça, ouais, non. non, c'est absolument... C'est même pas compliqué. Juste... Non, c'est tellement C'est pas facile. compliqué. C'est tellement facile. I don't know, juste l'idée qu'il y a des gens qui veulent rendre la ville plus difficile pour des gens qui connaissent pas. Like, à quel but? Qu'est-ce que ça leur ramène? Non, je comprends pas non plus. Puis tu sais, toi, But je dois dire que moi, I'm not an angel either. Like, I wish them all death regularly. Oui! Oui, mais tu mets pas en pied une fondation qui va les tuer. Parce que moi, j'ai arrivé à mon breaking point, OK? J'ai essayé l'empathie et ça fonctionne pas. Non, mais t'as raison. C'est tout ton droit, ça. Mais t'as raison. Tu faisais ce point-là de dire c'est pas super difficile d'être juste une de base bonne personne. Exactement. Ou même juste une personne neutre. Au pire, mettons. You know what I mean? C'est moins Like, demandant, même, juste. yeah. C'est pour ça que j'ai vraiment comme... you know, like, I am a spiritual person. Je sais que de même regarder nos ennemis comme autres n'est pas la bonne chose à faire. C'est pas la chose spirituelle à faire. Je suis connaissante de ça, mais I don't know, ma frustration, like, qu'est-ce que ça leur prend pour comprendre finalement? Like, c'est comme expliquer que le ciel est bleu. Like, souvent, les choses les plus simples sont les plus difficiles quand tu essaies de l'expliquer. Mais aussi, You c'est know? que je comprends jamais. Parce que, tu sais, mettons, on s'en revient souvent, là, les pronoms. Là, c'est qu'on comprend plus combien il y a de pronoms. Puis t'es comme. Tout le monde a un prénom différent. C'est ça. Et il y a tellement de monde qui, comme... Déjà, faut t'apprendre. Il n'y a plus personne qui sait c'est quoi un pronom déterminant Non, de mais- whatever. Il y a- ou quand les personnes, comme il y a plein de personnes qui ont utilisé cet exemple, mais quand quelqu'un change comme leur nom quand ils sont mariés, ils changent leur nom de famille, tout le monde, you know, s'adapte facilement Yeah. au nouveau nom. Like, Il était what's capable the de big dire deal? monsieur, tu sais, madame d'un autre nom, monsieur, Madame madame. Pierre-Denis, Ouais, genre ouais. exact. Fait que je me disais, c'est pas un problème. Yeah, c'est ça. Like, I don't know. C'est Like, ça, vous étiez tellement- capable de dire Madame Pierre-Denis. Fait que vous êtes tout là, comme you're there, mais je comprends pas, moi non plus. Mais pour la seule chose que je peux imaginer, c'est que, et c'est ça, c'est là où j'essaie d'avoir de l'empathie, c'est que they're just so unhappy dans leur vie. Like, ils ont pas. And I'm saying, I know it sounds mean and insulting, but je le dis, like, really. Like, c'est vraiment juste ça qu'ils ont, ce sentiment de pouvoir, parce qu'ils ne peuvent pas trouver un sens de contrôle dans leur vie autrement. Ouais. You know? Que de juger les autres C'est sur ça. des trucs qui les... Ça, c'est triste. Puis ça fait les pires gérants, ça. Les magasins, là, ça yeah. fait les Oh, pires, ça. yeah. À la maison, je décide de rien. Là, tu vas vider les vidanges! Non, mais Mais ça... ce qui me dérange, c'est que
souvent ça tombe dans la violence, you know, et c'est ça que I can't wrap my head around parce que, you know, souvent leur ignorance est justifiée par leur peur de l'inconnu, qui est tellement comme conceptuel, you know, it's so conceptual, c'est tellement like, mais nous, on est peur comme de se faire battre, like our fears are very real. Vos peurs sont imaginaires. On n'a jamais rien fait à vous. Exact. Jamais. Mais vous, you've insulted us, you've bullied us, and you've murdered us. So, like, what are you afraid of? On ne sait pas. Je sais pas c'est quoi. Non, mais qu'est-ce qu'ils vont faire des vestiaires de hockey, là? Si jamais le monde, les toilettes, où ce monde va chier? Comme aussi, arrête de regarder le pubis des gens dans les endroits publics. What's wrong with you? Là, Moi, je m'en crie, je veux juste qu'il y ait personne à côté de moi quand je pisse. C'est tout, je m'en sac. C'est ça, c'est pas grave. Là. M'en Mais effectivement, moi, c'est aussi ce que je trouve fâchant de l'extérieur. C'est comme, tu sais, c'est que de réaliser que toute cette violence-là est très réelle et très actuelle encore. On a beau dire que ça va mieux. It's not like Non, over comme and done. cette année, il y a plus de personnes transgenres qui ont été that were murdered plus que les autres années auparavant. Like, Fait que c'est pas tant getting better. non, dans certains sens, oui. Oui. Like, je pense que c'est important de reconnaître dans les façons que ça s'est amélioré. But non, mais il y a un backlash aussi, you know, parce que je pense Des que avancées, genre. Oui. Ouais, plus c'est montré, plus il y a des gens qui réalisent. Mais c'est ça que plus, la ouais. visibilité, c'est vraiment un double-edged sword. You know, avec plus de visibilité vient plus de violence aussi. Puis comment tu deals avec ça, toi? Est-ce que t'es genre block and go? Oui. Ouais, juste. Honnêtement. No way. Hey, c'est Parce que sûr c'est que ça c'est que- mieux pour ta santé. Là. Like, I joke about this a lot. Like, dans mon, même dans mon numéro du gala, je pense que je l'ai dit comme les femmes cisgenres m'adorent. Like, I'm like their hero, you know? Like, et je peux faire vraiment quelque chose d'aussi banal comme mon épicerie. Elles sont en train de crier, like, you go, girl, we love you! Wow! You know, like, les personnes pensent que je suis brave, you know? And, like, j'ai jamais rien fait pour moi. Like, j'ai jamais rien fait de brave. You know, like, I don't see it that way. Et je pense, si j'étais vraiment connaissante, like, I think les personnes comme ces gens hétéros me voient comme brave parce qu'ils pensent que si eux, il fallait exister dans le monde dans la même façon, they wouldn't be able to handle it. Yeah. Si moi j'avais cette vue, je pense pas que je serais capable de fonctionner, honnêtement. Like, à un certain point, il faut que j'ignore, pas que j'ignore la réalité, mais que j'accepte le risque, and that's it. Like, je ne peux pas le questionner À chaque... tous les moments de la journée. Yeah. Mais non, ça peut And pas I être just ça. don't. Like, j'imagine que tu ne penses pas à ton identité de genre Non, à non, chaque non, non, minute mais de la exactement. journée. C'est pour ça qu'on Et moi demande aux non. gens, parlez pas de ça, c'est à vous autres. Comme Et moi non pourquoi plus. vous C'est dites de juste quand c'est lancé dans ma face. You Ben know, oui. quand il y a un moment où il faut que je l'adresse. C'est vrai qu'il y a comme cet aspect-là où tu veux juste vivre ta vie. C'est ça. Mais des fois, autant dans le positif que dans le négatif, parce que des fois, c'est dans le positif aussi, justement, le you're brave and Oui. stuff. C'est pas Et négatif, je mais dois c'est admettre, juste. like, maybe I shouldn't admit this, but parce que je sais que les gens pensent que quand il y a quelqu'un d'une communauté marginalisée qui a du succès ou qui réussit, ils pensent que ça a été juste donné parce que, you know, it's like tokenism. Yeah. And c'est pas vrai. Like, C'est sûr que non. we have to work like 2 times harder. Mais parfois, il y a quand même des choses qui me sont données parce que je suis trans. Ben, il faudrait le prendre parce Parfois. que des fois, nous autres, je vais t'avouer, il y a des gens qui nous donnent des affaires parce qu'on est des dudes. But yeah, exactly. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas- Merci de le dire parce que yeah, exactly. Yes, give me more because I'm Ben, un peu, like, Je veux dire, moi, pas me sentir mal d'être le seul à avoir des privilèges. no, c'est yeah, Au you're moins so un, right. What am I saying? un, What am I t'sais. saying? Mais c'est intéressant. Puis d'ailleurs, pour vrai, je pense que je l'ai déjà dit au podcast, mais si vous voulez écouter The Village, le podcast de CBC, ça parlait beaucoup dans les 2 saisons de toute la réalité de toutes les personnes homosexuelles, les personnes trans au Canada.
du côté un peu difficile, là, parce que, tu sais, ça parle de meurtre, ça parle à Toronto, de tout ça. Mais juste, c'est parce que des fois, ça remet en perspective, tu sais, l'idée, justement, qu'on a que ça va mieux, puis oui, ça va mieux, mais ça va pas tant mieux, puis ça fait pas tant longtemps que ça allait vraiment pas bien. Fait que je pense de juste réaliser qu'on dirait que c'est facile de dire, ben là, tu vois, à cette heure, ils peuvent être à la télé, tout le monde. Mais honnêtement, moi, je marche pas dans la rue puis j'ai peur de me faire tuer, là. Tu sais, en tant que gars, ça m'arrive jamais, ça arrive aux femmes, ça arrive aux personnes trans. C'est pas normal, puis on veut pas un monde de même. Fait que je pense qu'il faut quand même allumer là-dessus puis faire plus que juste rien dire. Être neutre, c'est correct, genre 2 secondes. Ben, c'est même dangereux à un moment donné. C'était pas du bon bord. Ben, ça Mais en fait, mais c'est pour ça que ça, comme quand on parlait tantôt, like, ça me touche que tu as écouté le podcast parce que souvent, je pense que les gens ont l'impression que si c'est une podcast ou un film ou peu importe qui est créé par un artiste queer, que c'est uniquement comme pour les personnes queer. Et c'est pas vrai. Même si c'était à la limite, je veux dire, tu sais. Mais et on le sait tous dans le monde des arts, c'est que there's a universality in the specific. You know, et le plus spécifique qu'on est, le plus universel, honnêtement. Je ne veux pas que les gens sentent que il n'y a pas comme une invitation pour eux aussi. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a comme ce backlash au niveau des pronoms. Et souvent, ils sentent comme le monde s'évolue sans eux, mais c'est pas le cas. Il y a une invitation. C'est vous qui le refusez. Quand même, ça, parce que c'est pas juste... C'est personne qui force ça dans la gorge à personne. C'est juste une avenue de plus. Oui. Qui influence en soi très peu, fait que c'est pas grave, l'invitation est là. C'est vrai que des fois, le sentiment, il est pas donné, je sais pas comment dire, c'est que des fois, les gens, on dirait qu'ils ont déjà honte, ils sont « Ouais, mais là, si je me trompe de pronom, tu fais... » Ben, probablement que la personne va juste te corriger, puis si tu dis « sorry » puis qu'on passe à d'autres choses, exactement. Everything is fine, là. C'est vous qui capotez. Je veux dire, ça se peut, des fois, je me trompe de nom. Je m'en vais pas en courant, puis « Oh mon Dieu, j'ai tout raté! » Non, c'est ça. C'est pas grave. Mais sont pris avec cette honte-là. Des fois, je me rappelle quand il venait prendre des photos chez nous. Mais je sais qu'il y a aussi parfois des personnes qui le prennent très mal. And you know, it's tricky. Je peux pas parler pour tout le monde. Non, mais je comprends. You know? But, yeah. On dirait que les gens voient ça comme... Je me rappelle, on a fait les photos du Mobilo. C'est Michel qui prenait les photos, puis il était chez nous, puis là, t'es venu prendre des photos. Puis là, je parlais à Michel, après, il était comme... J'ai jamais comment aborder ces personnes-là. Après, tu fais, ben, allô? Allô? Steven, tu te poses donc bien des questions. Puis à la limite, c'est pas mauvais signe de se poser des questions. C'était de bonne foi, là. C'était pas un jugement, c'était juste lui se sentait zéro outillé pour dire salut. Mais tu fais, ben, tu t'es pas demandé la situation du go dépanneur quand t'es allé acheter tes affaires. On est là, on est tous sur le même festival. Fait que c'est ça qui se passe, là, je comprends pas. Puis ça semble être difficile, puis après, juste... Mais les gens ont peur de mal faire, ont peur de mal paraître aussi, puis tout ça. Puis ça, c'est correct, c'est humain, mais il faut passer par-dessus ça, je pense. Puis juste, à un moment donné, là, réaliser que well, everyone tout needs ça to est calm inventé. down. Yeah. You know, honestly. On peut pas prendre chaque petite chose comme une attaque personnelle. You know, moi, je sais que 99% du temps, quand quelqu'un utilise envers moi le mauvais pronom, je sais que c'est pas pour me faire mal. You know, je le sais. Ouais, ça, c'est juste ceux qui écrivent des chroniques dans le Journal de Montréal. Eux autres, c'est défini et c'est voulu blessant. Mais les gens se trompent pas, tu sais, comme ça. Mais c'est assez évident que quand quelqu'un veut te faire mal et quand quelqu'un fait une erreur. Yeah. Il n'y a pas besoin d'utiliser des pronoms bizarres pour ça, tu sais. Mais je sais mal à tellement plein d'affaires. Tout le débat au niveau du mot « yell », et j'avais vu quelqu'un sur Twitter qui avait écrit, comme l'argument était qu'on ne peut pas juste commencer à inventer des mots. Fidget spinner! It's Voyons too donc. late. Du capitalisme de bienveillance. Ça aussi, j'ai appris ça. Tu vois des nouveaux mots, mon chum? Ben oui, qu'est-ce que c'est ça? La langue n'a pas évolué. J'espère que vous chaimez aussi toutes les Corinnes avec un K, pas un C, parce que là, Chris, on va pas commencer à changer ça. Ben oui. Non, mais puis juste ça aussi. Je sais pas que c'est que des fois, les hommes, honnêtement, ont l'air d'avoir beaucoup de difficultés avec ça en particulier, parce que je pense que ça challenge leur sens binaire de, tu sais, les hommes, puis les femmes, puis là, tu sais, comme... C'est ça, non, mais c'est ça, on dirait, c'est comme si c'est plus ça, là, moi, je suis où, là, puis... I know, mais c'est ça qui est... You nailed it, by the way. Thank you.
Mais c'est ça qui est triste parce que... like, le binaire est limitant pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Ça te limite. You know, l'idée de vivre ta vie suivant un règle, les Québécois apparemment veulent tellement, comme, ils croient dans la liberté, you know, hello, ça c'est vraiment comme le binaire est vraiment une méthode de contrôle. De faire que tout le monde continue à se marier, acheter des maisons, you know, contribute to capitalism. C'est pas comme si c'était un modèle qui fonctionnait super Exactement. bien, là. Mais le binaire, il y a vraiment comme une connexion entre le binaire et la rigidité et le capitalisme et la façon que la société est organisée. Il y a une connexion. Mais moi, ce que je comprends des fois moins, c'est pas comme si on avait dit... Personne n'a dit, mettons... tu sais, le il, le elle, ça n'existe plus. Tu fais, non, ça existe encore. C'est comme s'il y avait des paires de ski à louer. Avant, il y en avait juste des rouges puis des vertes. Les ils ont toutes les couleurs. Puis tout le monde fait « Moi, j'aime les vertes! » Mais il les a encore. Mais là, lui, il a les bleus. Tu fais, oui, mais qu'est-ce que ça fait? Je comprends pas. C'est pas grave, là. T'es pas obligé de prendre les autres. Aïe, aïe, comme juste... C'est juste plus d'options. Puis tant mieux s'il y a plus de gens qui ont une option que ça fit pour eux puis qui se sentent bien dedans. T'es même pas obligé d'être ami avec Chris, personne. Ils arrêtent pas de répéter à leurs enfants « T'es unique. » Mais oui, c'est ça! T'es unique, T'es unique, mais dans une des deux catégories qu'on a choisies. T'as pas le choix. Tu sais, il y a plus de choix, genre Donjons et Dragons. Oui. C'est ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus. Là, il y a deux catégories, gars ou filles choisies. Maintenant, t'as 5 ans vite. Tu sais, comme voyons donc. En plus, oui, c'est ça. T'as 5 ans parce que tout de suite après, il faut que tu décides qu'est-ce que tu fais dans la vie. Vite, t'as 7 ans. Puis, je trouve que, honnêtement, moi, je peux être super honnête, moi, j'ai déjà été quelqu'un qui avait des idées retardées par rapport à, mettons, les personnes trans, puis tout ça, parce que je me faisais envoyer ça plus jeune, là, par la suite. Puis, mais ça, c'était avant aussi juste de diver un peu puis d'aller à la rencontre de lire, de comprendre. Tellement de mauvaises informations qu'on sait aussi. Oui. Tu sais, les gens vont souvent bouncer sur « Ah oui, mais dans l'espace, ça n'a pas de bon sens. » Puis là, tu vas regarder pour vrai, puis finalement, tout ce qu'ils racontent, ça se passe pas pour vrai, c'est mal raconté, c'est raconté à l'envers, c'est mal utilisé. On se rend compte aussi que comment on mesure de toute façon que les gars puis les filles, c'est différent. Ouais, c'est ça. Il y a des gars qui sont faits d'une manière pas possible. Il y a des gars de pour pieds que 5, il y a des gars de 5 pieds 1. Fait que déjà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Genre, ils sont pas égales, fait que tu peux pas faire les Olympiques ensemble. Hey, sais-tu quoi? Plus de sport. Non, mais c'est ça. Non, mais mettons, si vous êtes pas capable, il n'aura plus de sport. Mais tu sais... Est-ce qu'on peut juste arrêter les sports? Mais non. Ça va pas aider avec les gars, par exemple. Non, ça va pas honnêtement, là... Hey, non, mais là, c'est pas grave. Là, ils sont prêts à boycotter les jeux qui s'en viennent parce que le pays fait des affaires dégueulasses. Fait qu'on n'ira pas faire de ski chez vous. Mais on va faire des affaires on d'un va y bureau, aller, mais on n'enverra pas nos diplomates. Pas de ski. Who cares? Comme vraiment... Oh, mon Dieu. Non, mais je trouve ça important, justement, aussi que les communautés se rencontrent puis discutent, parce que des fois, ça fait un peu des circuits fermés, puis c'est ça, je pense, qui aide aussi le monde, des fois, à allumer. Parce que moi, à partir du moment où j'ai lu un peu, j'ai parlé, où je me suis inscrit à des groupes, d'ailleurs, un groupe sur Facebook, je me rappelle le nom, qui a beaucoup aidé, moi, honnêtement, dans mon éducation, où ça parlait de ces enjeux-là, puis il y a juste les personnes trans ou non-binaires qui avaient le droit de commenter, répondre. Oui. Fait que tout est pogné pour écouter. Puis ça, des fois, ça fait du bien, ça aide. Puis tranquillement, pas vite, j'ai fait comme, OK, mais j'étais vraiment cave, là. Et est-ce simple, que tu en parles avec tes amis de gars straight, hétéros? That's redundant, sorry. Yeah, ouais, mais oui. Ben, ça dépend. Il y en a qui le sont aussi? vraiment beaucoup. Fait qu'un straight hétéro, ça, c'est... I know. Yeah. It's a 10. Mais j'en ai parlé à mes amis, puis je veux dire pas... Parce que moi, je parle avec des hommes straight, believe it or not. Parce que et toujours ma question pour les gars straight, entre amis, de quoi vous parlez? Parce qu'il me semble que vous parlez pas des choses comme importantes. Écoute, ça se pourrait, là. T'as on quelque a chose, on a quand même 3 saisons de podcast pour le prouver. Mais c'est pas... C'est juste, nous autres, au moins, on l'a archivé. On suit les affaires. Comme, par exemple, moi, dans ma vie romantique, je sors la plupart des temps avec des hommes hétéros parce que
je suis femme. You know, like, les hommes gays veulent des hommes. So, c'est normal. Et les hommes hétéros ont toujours un panique que d'être avec une femme trans veut dire qu'ils sont gays, qui n'est pas le cas du tout. Et il y a comme un panique. Bref, where was I going with this? Oh yeah, c'est que et tous les gars avec qui je sors, ils pensent que eux, ils sont uniques. Ils pensent qu'ils sont le seul gars à être attiré par une femme trans. And I'm like, let me tell you. C'est tes frères, tes amis, ton père, tes oncles. Like, mais vous en parlez pas. You know what I mean? Et il y a comme un stigma qui reste entre vous autres parce que vous en parlez pas juste de ça, mais de vos émotions, de, you know, like, you guys need to talk about things. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Like, nous, like, les filles, les personnes queer, on parle, like, de tout, right? Like, on parle avec nos amis de nos expériences sexuelles, de nos peurs, de nos émotions, de tout. Ben, moi, je pense qu'on le fait plus Mais qu'avant. toi, ouais, ben, t'es pas sur le même modèle que tout le monde, toi, Philippe. Il se fait. Non, mais moi, j'encourage ça. Tu sais, d'ailleurs, juste dans le podcast, j'essaye que des fois, quand même, c'est correct de se demander comment ça va, d'être supportive aussi de nos différentes émotions, puis de... Non, mais je trouve que c'est vrai qu'on peut pas toujours parler « Hey, le hockey, ça, c'est bon, tabarnak, j'ai Jamais fait pour un ça, but. le hockey, C'est c'est pas- ça, c'est- puis c'est- il c'est faut... pas bon. Nous, on se voit presque tous les jours, tu sais, on travaille ensemble, tu sais, sur plusieurs projets, puis il faut, là, je veux dire, moi, je peux pas être assis dans le char, puis c'est juste « Fait qu'est-ce que t'as fait hier? J'ai écouté la télé. » Bon, parfait, puis on se parle, comment ça va, comment tu te sens? Des fois, on est plus down, puis je comprends que des fois, ça peut être difficile, mais plus tu le fais, puis ça... Tu réalises, ça fait du bien, puis il n'y a rien de grave qui se passe. Non, là. puis il y a une force là-dedans aussi. C'est qu'à un moment donné, tu Oui. dis, OK, c'est correct, tu peux les régler les problèmes plus vite, mais si Ouais. on te montre pas ça, c'est pas Oui. du tout dans le... C'est pas appris. Mais Fait que- c'est on vrai dirait que c'est que... plus à je sais, l'école, et ça va pas, vous va êtes jouer au appris ballon. le contraire. Vous êtes appris de tout garder à l'intérieur. Et c'est pour ça que le binaire et l'idée du masculinité toxique affectent les hommes sérieusement aussi. Like, c'est pas une coïncidence que le taux de suicide des hommes est tellement plus élevé que les femmes. Yeah. Like, c'est pas une coïncidence. Non, c'est ça. Mais comment... Sorry Les gars, to ils be perdent de dark, quoi, puis but it's like- ils flippent de fuck out. Les gars perdent de quoi, ils flippent de fuck out. Yeah. Ben, c'est Parce parce qu'on n'a que pas tu de sais- coping. C'est vrai, tu sais, on C'est te demande pire. juste de pas pleurer. Ben, on dit pas ça littéralement, mais on dirait que tu le comprends un Oui. peu, que c'est pas tant attendu de toi. Fait que, puis je veux dire, pleurer, c'est juste une chose, mais même toutes les autres émotions, à part la colère, t'as pas tant le droit Oui. d'en montrer sans la peur de peut-être être jugé pour ça. Exactement. Puis là, c'est quand tu durcis là-dedans, c'est dur à 35 ans de faire « Ah, là, faudrait que je pleure. Oui. Ça fait, ouais, Ouais, là, mais il est un peu tard. là, Défaire tu sais. tes mécanismes, c'est déjà en partant assez difficile, Non, merci. et pour Fait moi que, tu sais, aussi, like, moi, j'ai appris tellement de, you know, like, des stratégies pour survivre à l'école secondaire, you know, like, je me suis vraiment renfermée. J'ai appris des stratégies pour survivre qui me servent plus, mais c'est tellement difficile de les laisser et de m'ouvrir, you know, like, moi aussi, il y a plein de choses que je dois changer, évoluer, des choses qui me servent plus. Fait que t'es pas parfaite, non? Non. Oh, wow. Sorry. il y a une leçon, là, Il mais y a une leçon, oui, c'est important, là. Non. on cherche l'invité parfait. La personne parfaite, mais bon, on n'y arrive pas. Hey, rendu quelle heure, là? On dirait, Ouais, je ouais. sais même pas. Hey, c'est pas mal la fin, là. Ouais, ouais. Ouais, on- Mais pour vrai, est-ce que as-tu des trucs à. Tu peux rien annoncer, c'est ça, hein? Les choses qui s'en viennent, tu peux pas les dire? Non, mais il y aura mon numéro du gala Yeah. sur Nouveau à un moment donné. Ah, ils sont rendus sur Alors- Nouveau, là, juste Oui, pour rire. oui. Ouais, c'est ça. Ils descendent. Et j'ai aussi... Le Grand Montréal comique, il est où? Sur... Il est sur ouais. sa canal Savoir. Et Il est sur Sache, le canal Sache. Le canal Sache. j'ai aussi enregistré un spécial pour Out TV qui va sortir l'année prochaine, encore je ne sais pas Comedy encore. special? Oui, Genre 1 hour? à 30 minutes. Oh, oui. nice. Mais c'est ça pour l'instant. Comme pour l'année prochaine, j'ai pas comme... Everything's sort of up in the air. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec la musique? Parce que t'avais droppé 2 tracks à un moment donné, genre, ou 2, 3 Mais tracks en fait, sur j'ai un Spotify. album. C'est au J'ai complet. un album Tu au l'as, l'album complet. au complet, il est C'est sorti. sur Spotify et tous les streaming platforms. Ça s'appelle Save From Your Affection et je chante. Tu chantes super bien. en Merci, plus. merci. Et je suis vraiment... Cet album-là, c'est ma plus grande fierté. Mais personne l'écoute. Like, it's so hard to get people... C'est tellement difficile de
encourager les gens d'écouter ta musique. I don't know why. Alors, j'ai un peu comme, I've kind of given up. Like, c'est là, allez l'écouter si tu veux, but like, I'm not pushing it down anyone's throats anymore. T'es-tu chez vous, puis tu comme déployé des studios, puis tout, ou tu fais ça comme... Non, c'était super DIY qu'on l'a fait. J'ai travaillé avec un musicien et producteur incroyable qui s'appelle Mark Hamilton, qui fait partie du band Wood Pigeon également. Il est vraiment un génie. Like, le fait de travailler avec lui, c'était vraiment le plus grand cadeau dans ma vie, honnêtement. Parce que je peux pas écrire la musique moi-même. So, yeah, dream come true. Ben, allez écouter ça, puis merci, Trana, d'être venue faire un tour. Merci à vous super le autres. fun. Vous êtes tellement fun. Ben, on se revoit d'abord au printemps, c'est sûr, au Mobilo. Au Mobilo, oui. À un moment donné, on va revenir. Oui. À moins qu'on soit tout le monde. Puis merci, la gang. On va faire un petit break, puis on revient tantôt pour un deuxième. Yes. Merci. Je te jure, je pensais que c'était un meme. Je pensais que c'était une joke.